Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais encore dire que je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la nuit. C'est super spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. Dans mes nombreux voyages, mes allers-retours à Cotonou, au Bénin, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et vous savez très bien que le Bénin, c'est le berceau du vaudou. Et il y a des choses incroyables que j'ai eu à apprendre, des choses incroyables, des personnes incroyables que j'ai eu à rencontrer et que je dis, c'est super important pour moi qu'ils passent dans la nuit pour que vous ayez ces connaissances-là. Vous savez, quand on est dans la vie, il y a beaucoup de vérités qui s'offrent à nous. Et on a l'habitude de prendre un chemin, de ne pas douter et d'y croire jusqu'à la fin. Je parle de la Bible, je parle du vaudou. Je me répète, Cotonou ou Bénin, c'est le berceau du vaudou. Et aujourd'hui, je découvre pour la première fois que autant il y a des prophètes bibliques, il y a des prophètes vaudou. Et longtemps discuté avec lui, il me parlait de la jeunesse du monde, comment ça s'est passé dans le vaudou, comment le vaudou l'explique. Dans la Bible, on n'a pas forcément cette explication. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que c'est, quand vous prenez la Genèse, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Personne n'a compris ce que c'est. Et j'ai toujours été le genre de personne qui cogite énormément pour comprendre vraiment ce que ça veut dire dans plusieurs religions. Ce soir, désolé, on va faire ce travail-là. Vous avez déjà lu la Bible, d'accord? On va faire ce travail-là d'apprendre ce que le vaudou dit concrètement par rapport à la genèse du monde. Qui est Jésus dans la tradition vaudou, qui est Marie, qui est tous ces personnages qu'on retrouve dans la Bible. Et pour ce faire, j'ai monsieur Louis Kanli, oui, qui est prophète vaudou. Il est à Cotonou, il n'est pas seul, avec son interprète, M. Armel. Il parle beaucoup fond. M. Nouloukali, il parle beaucoup fond. Donc, si vous ne comprenez pas, M. Armel est là pour nous expliquer tout ça en français pour que vous compreniez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon arrivée. Merci. Très content que vous ayez déjà accepté l'invitation parce qu'il est très tard, il est minuit. À l'heure où nous tournons, nous sommes à Cotonou, au Bénin. Et je suis très content que vous ayez accepté l'invitation. Vous savez, comme je dis, c'est la première fois que moi j'entends qu'il existe des prophètes vaudous. On connaît des prêtresses vaudous, on connaît des bocons et tout ça, mais jamais entendu parler de prophètes vaudous. C'est quoi exactement un prophète vaudou? Oui, bon, ce qui est là, c'est quoi exactement un prophète d'abord? Un prophète, c'est celui à qui on a révélé les trucs cachés. Okay. C'est ça qu'on a dit prophète. Parce que le mot prophète d'abord, on doit savoir d'abord son sens. Donc un prophète, c'est celui à qui qu'on a révélé les trucs cachés. Donc nous, moi qui suis maintenant, pourquoi je suis un prophète vaudou? Il y a des trucs qui sont cachés dans notre nature. Il y a des trucs qui sont cachés dans notre culture. Donc celui à qui, quand on a révélé tout ça là, cela appelé prophète. Donc moi, tout ce qui s'est caché, tout ce que nos ancêtres n'ont pas encore découvert à leur temps. Et aujourd'hui, maintenant, l'Afrique souffre, et la nature souffre. En ce temps, maintenant, moi, on m'a révélé tous ces trucs-là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, toute la nature souffre par rapport à la vérité. Aucun de nous ne connaît pas la vérité. Mais ce soir, nous sommes ici pour partager un peu la vérité. Et je vais vous expliquer un peu la vérité. Merci. Franchement, merci parce que je pense que tout le monde est en recherche de cette vérité-là. Oui. Et finalement, on ne sait pas où trouver cette vérité. D'accord. Tu vois? Et généralement, les gens disent que la vérité, elle est subjective. Oui. Parce qu'on peut faire l'émission, les gens vont dire non, ce que vous dites là, c'est pas vrai, c'est pas faux, tout ça. Vous avez le droit de croire. D'accord? Mais vous avez encore plus le droit de douter et d'aller à l'information. C'est aussi ça le truc. Ok. Quand on a discuté avec M. Armel, vous n'étiez pas là. Oui. Quand je suis arrivé à Cotonou, je l'ai rencontré. Vous étiez en cérémonie, il m'a dit.
Et il m'a beaucoup parlé. Il m'a montré des symboles, il m'a montré des trônes, il m'a montré beaucoup d'éléments. Et il me dit, la personne qui se charge de ça viendra même. À la base, on devait tourner à Lomé. Moi, on n'a pas pu tourner à Lomé. Ouais. Là, je suis revenu à Cotonou pour qu'on fasse l'émission. Je me dis que vous avez lu la Bible. Oui. Et que dans la Bible, bon, je vais revenir à vous. Ce qu'on va essayer de faire là actuellement, de comprendre comment le monde il est né. D'accord? Du côté de Vaudou. Comment le monde il est né, comment le Vaudou conçoit la création du monde. Dans la Bible, on ne parle pas forcément de cette création-là. Il y a juste, comme j'ai dit tout à l'heure, au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça signifie quoi dans le Vaudou? D'accord. Et en Afrique, l'Afrique est le fondateur du monde. Okay. Si on veut dire le fondateur du monde, c'est l'Afrique. Tu as dit maintenant, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et tout a été créé par elle. Effectivement, c'est réel, mais je vais dire encore que c'est... Et ça, encore ce second. Parce que tout ce qui est dans la nature, c'est de Dieu. C'est ça qui s'est caché à tout le monde dans la nature. Aucun pasteur, prophète, même les féticheurs aussi, ne savent pas que tout ce qui est sur cette terre, c'est de Dieu. Avant de comprendre la nature, tu dois savoir d'abord que tout ce qui est sur cette terre-là, c'est de Dieu. Si tu prends un, tu perds. Si tu prends trois, tu perds. Tu vas trouver le masculin et le féminin. Parce qu'il y a rien dans cette nature-là qui est le masculin seul pour le féminin seul. Mais aujourd'hui maintenant, les pasteurs, les prophètes, les diacres, les féticheurs, ils ont pris une seule truc et non les deux. C'est pour ça qu'ils ont basé sur le commencement était la parole et la parole était Dieu. Ce phrase-là, c'est une phrase féminine. Normalement, nous devons aller chercher son second pour pouvoir mieux comprendre. Parce que tel que tu trouves un, tu dois aller chercher le deux. Parce qu'il y a toujours le masculin et le féminin. Et on nous a appris à l'école, à l'œuvre français. Je reviens derrière. Tu me dis maintenant, je peux m'expliquer comment de cette phrase-là. Là où tu es l'homme, c'est pas ça. C'est ça. Si tu es l'homme, et on nous a appris à l'école qu'il y a toujours le masculin et le féminin. Et là où tu es, on te dit maintenant, et la parole appartient à l'homme, c'est faux. Donc nous allons chercher, si c'est l'homme qui a la parole, donc la femme ne doit pas avoir la parole. Parce qu'il doit avoir toujours le masculin et le féminin. Mais maintenant, nous ne savons pas que la parole aussi a son contraire. Parce qu'il y a chaque truc a son contraire. Voilà que maintenant, tout est basé sur la parole. Alors que tout ne doit pas baser sur la parole. Nous devons aller chercher le contraire de la parole. La parole, c'est la femme. C'est la femme qui a la parole. La parole, c'est le pouvoir. Quand on dit la parole, c'est le pouvoir. C'est pour ça que tout chose a été créé par la parole. Ce n'est pas que la parole qui a créé tout. Ça, on appelle ça ver. Mais ce n'est pas ça. Ce ver-là, c'est ce nom qu'on a donné. C'est ça qu'on appelle ça la parole. Donc, ça, ce ver aussi a créé par quoi? Par la parole. Donc, ce nom, parole qui est dessus, ça c'est le pouvoir. Ça. Maintenant, cette nature-là, il y a la puissance et le pouvoir. Il y a la puissance et le pouvoir. La puissance et le pouvoir, l'homme, la puissance appartient à l'homme. La puissance appartient à l'homme. Et le pouvoir appartient à la femme. Mais aujourd'hui, maintenant, la puissance est basée sur le pouvoir. Moi, je suis maintenant pour t'expliquer maintenant la puissance. Le contraire de la parole, c'est la langue. La langue, c'est la puissance. Ceci doit avoir deux noms. Un nom de la parole et un nom de la langue. Parce que la langue, c'est l'homme. On ne dit pas tu parles quelle parole, on dit tu parles quelle langue. Donc la langue est au supérieur de la parole. Mais aujourd'hui maintenant, personne ne parle pas de la langue. Tout le monde parle de la parole. C'est ça que nous avons choisi le pouvoir. Donc le pouvoir, c'est la femme. Donc je reviens derrière. On dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Les chrétiens sont perdus. Ils ne sont pas les chrétiens. Nous tous nous avons perdu par rapport à un. Si nous prenons les deux, nous allons retrouver. Mais si nous ne prenons pas les deux, nous prenons une seule, on est perdu. Comment? On a dit chaque truc à son contraire. On dit au commencement était la parole. Normalement, c'est clair que ça reste quelque chose. Parce qu'on dit commencement. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose là. Avant qu'on continue. S'il n'y a pas quelque chose là, on ne peut jamais continuer. Mais la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible dit au commencement était la parole.
Normalement, si nous savons que c'était 2, et ce n'était pas 1 là, nous avons dit d'accord. Quand le commencement, on doit trouver qui est le commencement? Parce que c'est 2. Il y a l'homme et la femme. C'est la femme qui est au commencement. C'est la femme qui est au commencement, bien c'est l'homme qui est au commencement. Nous devons chercher d'abord. C'est la femme qui est au commencement. C'est la femme qui est au commencement. Parce que quand la femme est au commencement, si la femme est au commencement, le contraire du commencement, c'est le début. L'homme est le début. Tout commence par d'abord le quoi? D'abord le début. Sans le début, il n'y a pas le commencement. Mais aujourd'hui, nous tous, dans cette nature-là, nous avons laissé quoi? Nous avons laissé le début. Alors que le début, c'est la puissance. Et le commencement, c'est le pouvoir. Le commencement, c'est la femme. Le début, c'est l'homme. Donc, cette fois, nous devons avoir 2 phrases opposantes. Nous avons une phrase au commencement, nous avons une phrase du début. Mais on nous a pas appris qu'il y a le début avant le commencement. Et tout le monde s'est basé sur le début. Avant que c'est le début qui est la langue. Et le commencement était la parole. Parce que sans la langue, il n'y a pas la parole. Et nous les hommes, nous avons la langue. C'est pour ça qu'on dit, tu parles quelle langue? Et je donne un exemple terre à terre. Là où tu es maintenant, tu as 3 femmes, bien tu as 4 femmes. Et tu parles maintenant. Tu as une femme noire, une femme camerounaise, une femme congolaise. Et tous se sont retrouvés à Lomé. Quand ils ont retourné à Lomé, quand ils ont fait les enfants vont parler la langue évé. Ça c'est forcé. Alors qu'elle est camerounaise. Même si la femme s'est restée là, durée là maintenant, elle va commencer par parler la langue évé. C'est-à-dire que sa langue qui était là devient la parole à Lomé. Parce que c'est elle qui était même vers toi. C'est ça que ça devient quoi? Ça devient la parole. C'est que c'est la langue qui est la puissance. Parce que le début, c'est la langue. Le début, ce n'est pas la parole. Parce qu'on ne dit jamais, quand on parle quelle langue, quelle parole. On te dit, tu parles quelle langue? On dit aujourd'hui maintenant, le Bénin parle la langue fond, c'est pas ça. On dit, le Togo parle la langue éveillée. Même le Togo parle et la parole, on parle le Togo parle la parole, le Togo parle la langue. Donc, nous avons laissé la langue. Nous avons pris la parole. Donc, si je veux reformer la phrase, le contexte de cette phrase, il dit au début, c'est la langue. Et la langue est éternelle. La langue, c'est éternel. Mais la parole n'est pas éternelle. Parce que la parole se coupe. Parce que quand elle était venue au Côte d'Ivoire pour venir chez toi, tous les enfants qu'elle va faire, ça va parler à quelle langue éveillée. Ça veut dire que la parole, c'est éternelle. Mais la langue est éternelle. Parce que la langue, c'est pour le père. Mais la parole, c'est pour la mère. C'est ça que pour reformer cette phrase, on va dire au commencement, au début, c'était la langue. Et la langue est éternelle. Parce que là, il y a quelque chose que les chrétiens oublient. Le monde, c'est le 4 points cardinaux qu'on compte. Et tout était basé sur les 4 points cardinaux. Tout était basé sur les 4 points cardinaux. Et non seulement un seul truc. Nous avons éternel, Dieu et Adam et Ève. Dieu est différent de éternel. Mais ils ne savent pas. L'éternel, c'est l'homme. L'éternel, là, c'est l'homme. Dieu, c'est la femme. C'est pour ça qu'on dit tout a été créé par elle. Elle, c'est quoi? C'est la femme. Avec des clés de ce phrase-là. C'est que Dieu, je vais t'expliquer, Dieu, c'est la femme. Quand on dit Dieu là, sache clairement que c'est la femme qu'on parle. Mais quand on dit éternel là, sache que c'est l'homme ça. Donc c'est l'éternel et Dieu qui est le créateur, le fondateur de cette nature. Parce que l'éternel là, lui, c'est le fondateur. Mais Dieu, c'est le créateur. Adam, c'est le début. Et Ève, c'est le commencement. Voilà les 4 éléments. Il y a le fondateur, le créateur, le débuteur, le commencement. Voilà les 4 éléments. Les 4 éléments. Éternel, Dieu, Adam et Ève. Voilà les 4 éléments de cette nature. Et chaque élément a sa puissance et son pouvoir. Dieu, l'éternel, sa puissance, c'est l'eau. Je devrais dire que tu peux comprendre. L'éternel, là, sa puissance, c'est l'eau. Et Dieu, lui, sa puissance, c'est l'obscurité. Parce qu'il y a l'obscurité. Et Adam, lui, sa puissance, c'est la terre. Ève, sa puissance, c'est le feu. C'est pour ça qu'on dit l'eau, vent, feu, terre. Donc si je mets ça sur les éléments qu'on parle, l'eau, vent, feu, là, on va dire l'éternel, c'est l'eau. Et Dieu, c'est le vent. Adam, c'est la terre. Et Ève, c'est le feu. Et voilà les 4 éléments de la nature. Mais
On nous enseigne pas ça. On nous enseigne seulement Dieu et on laisse les autres. Parce qu'on ne comprend pas qui est l'eau, qui est vent, qui est terre et qui est feu. Les trucs ne sont pas imaginés. Tout sur cette terre-là, ce n'est pas des trucs imaginés. Ils sont sur quelque chose. Donc, ce qu'ils sont en train de nous apprendre aujourd'hui, ce n'est pas des trucs qu'on va nous apprendre. Parce que nous avons laissé quelque chose. Nous avons laissé quelque chose pour prendre de nous blayer. Alors que la Bible est claire. La Bible dit la foi est une faible assurance et une démonstration de ce qu'on espère. On dit la foi est une faible assurance et une démonstration de ce qu'on espère. Normalement, les chrétiens, ou bien même les féticheurs, tout ça, ils disent crois en moi, tu seras sauvé. Alors qu'on ne croit pas. Si quelqu'un te dit crois en moi, tu seras sauvé, là cette personne te tue. Parce que ce n'est pas la croyance qui guérit. C'est la connaissance qui guérit. Parce que tu dois avoir d'abord la connaissance du truc d'abord. Sans la connaissance, tu ne peux pas savoir là où tu es. C'est pour ça que même Jésus les a dit. Ce que moi je suis, je sais. Mais ce que vous suivez, vous ne le savez pas. Ça dit quoi? C'est une démonstration. Mais les chrétiens ne démontrent pas la Bible. Parce que la Bible dit la foi est une faible assurance et une démonstration de ce qu'on fait. C'est que avant de croire quelque chose là, il faut avoir la démonstration de ce truc là. C'est ça que je suis en train de faire. Les chrétiens ne font pas ça. Il faut demander aux chrétiens de démontrer Dieu ne pourra pas, de démontrer et l'Éternel ne pourra pas, de démontrer Adam ne pourra pas, de démontrer Ève ne pourra pas. Jamais. Parce qu'ils n'ont pas la conscience que tout est de deux. Il y a l'homme et la femme. Maintenant, eux, ils ont pris seulement un. Et là où ils sont perdus, effectivement, c'est au côté de l'esprit. C'est ça que tout est perdu. C'est ça qui les a troublés. C'est ça que l'humanité est chutée. Parce que maintenant, tout le monde parle de l'esprit. L'homme, l'esprit, la femme, l'esprit, Dieu, l'esprit, c'est faux. Ça, ce n'est pas ça. Et ne comprennent même pas la nature. Je vais t'expliquer quelque chose. Tout est de Dieu. Maintenant, sache que tout ce que tu vas faire là, c'est chercher le masculin et le féminin. Sans ça, tu vas perdre. Si quelqu'un te dit quelque chose là, dis la vérité que si c'est ça, si c'est l'homme qui a fait ça, ou pour la femme, tout est de Dieu. Il y a toujours le masculin et le féminin. Sans le masculin et le féminin, ça n'existe pas. Nous devons avoir toujours le masculin et le féminin. Je devais t'expliquer un peu et là où les chrétiens sont perdus. Les chrétiens, eux, ils ont pris l'esprit, mais ils n'ont pas allé chercher le contraire de l'esprit. C'est ça qui les a perdus. Il y a l'esprit, c'est la femme. C'est pour ça qu'on dit Dieu est l'esprit. Donc ça c'est réel. L'esprit, c'est la femme. Et si la femme a l'esprit, l'homme ne pourra avoir l'esprit. Parce qu'on nous a appris masculin, féminin. Si on dit l'homme, tu as l'esprit, ta femme aussi a l'esprit. Ça veut dire que c'est un. Ça veut dire qu'on se perd. L'esprit, c'est le pouvoir. Alors que nous avons la puissance et le pouvoir. Si l'esprit, c'est le pouvoir, où est la puissance? Je vais t'expliquer maintenant. Nous avons quoi? Il y a l'âme là. Il y a l'âme et l'esprit. Le contraire de l'esprit, c'est l'âme. L'homme, c'est mon âme qui parle maintenant. Quand un homme parle, c'est l'âme qui parle. Mais quand une femme parle, c'est l'esprit qui parle. Et je vais te démontrer. Nos professeurs qui se disent qui sont des intellectuels, ils ne comprennent plus rien. Parce que nous avons des intellectuels qui ont des doctorats. Moi, je ne sais pas parler français. Moi, je ne suis pas beaucoup allé à l'école. Je me débrouille pour parler un peu. Et par rapport à ma prophétie, je me débrouille correctement pour parler un peu. Nous avons des intellectuels qui se disent qu'ils sont des intellectuels, qui sont des intellectuels, qui savent tout. C'est faux, ne sait plus rien. On nous a appris que sur cette terre, nous avons un homme debout a le corps, la peau, il a le corps, l'âme et l'esprit. C'est ça qu'on a dit. Un homme a le corps, l'âme et l'esprit. L'homme aussi, et la femme aussi a le corps, l'âme. Où est le contraire là? L'homme a le corps, l'âme, l'esprit. La femme aussi a le corps, l'âme et l'esprit. Où est le contraire? C'est-à-dire que l'homme, il n'y a pas le masculin et le féminin. Si l'homme a le corps et l'âme et l'esprit, donc il doit avoir son masculin, mais aujourd'hui, tout le monde parle que l'homme a le corps, l'âme et l'esprit, la femme aussi a le corps, l'âme, c'est faux. Moi, je vais te faire les détails aujourd'hui. Moi, je suis maintenant. Moi, je n'ai pas un corps.
un homme n'a jamais le corps. Ça, c'est la peau. L'homme a la peau. Là, tu ne me vois pas. Tu vois ma peau. Tu ne te vois même pas. Je te vois ta. Pour pas ce qui parle, tu ne vois pas. Ce qui est en moi, tu ne sais pas. Tu ne me vois pas, mais tu vois l'enveloppe. Donc, ça, c'est la peau, ça. Au niveau de la femme, ça, c'est le corps. Le contraire du corps, c'est la peau. Ça, c'est la peau. Ils sont masculins, ils sont féminins, c'est le corps. Ça, là, c'est le masculin, pour lui, c'est le féminin. Et c'est ça, la nature. Et maintenant, dans la peau, il y a l'âme. C'est dans la peau qu'il y a l'âme. L'âme, je suis Dieu. J'ai la peau et l'âme. La femme a le corps et l'esprit. Et voilà les quatre éléments. Il y a la peau et l'âme, et le corps, l'esprit. Et maintenant, si une femme, si on va voir ça, elle, c'est une femme maintenant, c'est le corps qui montre que c'est une femme, ça. Si elle part, si elle danse, c'est son corps qui montre que elle a de danser, c'est qu'elle est de danser. Si moi maintenant, je pars, je fais un mouvement, c'est ma peau qui montre que ça doit faire tel mouvement. C'est ça. Et c'est pour que si nous sommes sur la terre, c'est pour ça que nous avons, quand je suis sur la terre aujourd'hui, maintenant, je suis vivant. Sur la terre maintenant, j'ai la peau et l'âme. Si la femme est sur la terre et elle est vivante, elle a le corps et l'esprit. Tu comprends un peu? Mais si on quitte ici, ça change en même temps. Si on quitte ici, ça change automatiquement. Quand tu quittes ici maintenant, quand on quitte ici maintenant, ça là maintenant devient automatiquement statue. C'est la peau qui devient statue. Ce qui est à l'intérieur de moi devient un gardien. L'âme devient gardien et la peau devient statue. Là où la femme, si la femme est là, son corps, c'est elle qui est ici. Son corps devient automatiquement sain. C'est la femme qui est saine. Parce que c'est le corps qui devient sain. Donc le contraire du statut, c'est sain. Parce que ça devient notre statut. L'autre statut, c'est ça qu'on est sain. Mais si l'esprit quitte ici maintenant, l'esprit devient quoi? L'esprit devient ange. C'est la femme qui est l'ange. Et c'est l'esprit qui devient l'ange. Parce que si elle est sur la terre, ça s'appelle esprit. Mais ça qui est sur la terre, ça devient l'ange. Si moi je suis sur la terre, ce qui est en moi s'appelle âme. Mais quand je quitte sur la terre, ça devient gardien. Et c'est pour ça qu'on joue les deux pour dire l'ange gardien. Non, il y a une division là. Il y a gardien et l'ange. Et c'est l'homme qui est gardien. Et c'est la femme qui est l'ange. Ici, il y a la peau et le corps. Mais les chrétiens aujourd'hui maintenant ne savent pas ça. Les chrétiens croient que Dieu, c'est un esprit. Dieu n'est pas l'esprit. Dieu, c'est un ange. Parce qu'il ne vit pas sur la terre. Tout ce qui vit sur la terre, c'est eux qui s'appellent l'esprit ou l'âme. Quand tu vis sur cette terre-là, si c'est l'homme, si c'est le masculin, c'est l'âme. Si c'est le féminin, c'est l'esprit. Mais quand tu ne vis pas sur cette terre-là, tu deviens, si c'est la femme, tu deviens automatiquement un ange. Mais si c'est un homme, tu deviens automatiquement un gardien. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Les chrétiens, eux, leurs idées, leur mentalité, ce qu'on les a appris, c'est un. Ils prennent tout. Alors nous devons aller chercher tout le contraire du terre. Tout ce qui est sur cette terre-là, nous devons aller chercher tout son contraire. Sur cette terre-là, nous avons tout est de Dieu. Je dis c'est toujours cette terre de Dieu. Donc, ça veut dire que dans la Bible, nous notifie, mais ne savons pas. La Bible dit, et l'Éternel des armées. C'est que l'Éternel, l'âme appartient à quoi? À l'Éternel. La Bible est claire. La Bible dit, l'Éternel des armées. C'est que l'âme appartient à quoi? À l'Éternel. Et la Bible dit, Dieu est l'esprit. C'est ça clair là. Mais quand il ne comprend pas que c'est tout est Dieu, il se confond. L'Éternel, lui, c'est l'âme qui l'appartient. Mais Dieu, c'est l'esprit qui l'appartient. C'est pour ça qu'on dit Adam appartient à l'Éternel et Ève appartient au diable. Dieu, Ève, c'est pour Dieu. Parce que Dieu, c'est la femme. Et Dieu, c'est le diable. Et Ève appartient à lui. Et l'Éternel, Adam appartient. Ils ont divisé les trucs par deux. L'Éternel appartient à Adam et Ève appartient à Ève. C'est ça qui forme les quatre éléments. C'est ça que les quatre points cardinaux. Et nous sommes entre les 4 points cardinaux. Et ce n'est pas moi qui ai partagé. C'est l'architecte qui a déjà partagé comme ça. Parce qu'ils sont nombre de 4. Ils ont mis sur la main d'une seule truc. Nous sommes de quoi? De l'esprit. Alors que nous ne devons pas suivre seulement l'esprit. Nous devons aller chercher le contraire de l'esprit pour pouvoir comprendre la nature. C'est un peu ça. Dans les discussions, il y a ce côté où on va parler vraiment de la jeunesse. Oui, d'accord. Oui. Nous, par exemple,
Beaucoup de personnes, on ne nous apprend ça, on ne nous apprend pas ça à l'école, tu vois. On ne nous apprend ça nulle part. Je pense que pour beaucoup de personnes, comme je le dis encore, les... on se pose beaucoup de questions sur comment ce monde est vraiment fait. Tu vois, je pense que une des questions les plus posées au monde. On vit dans un monde où la seule explication est parole, commencement et fin. Mais dans la discussion avec M. Armel, il m'expliquait vraiment comment le vaudou conçoit la création. Est-ce que vous voulez nous en parler? D'accord. Là, je vais essayer de voir comment je peux m'expliquer ça clair. Et je t'ai dit qu'il y a toujours le masculin et le féminin. Sans le masculin et le féminin, le monde ne fonctionne pas. La création, le début, il y a l'Éternel et Dieu. Mais l'Éternel a sa puissance. Dieu a son pouvoir. Parce que l'homme a la puissance et Dieu a le pouvoir. L'Éternel a créé ce monde. Parce que quand il a créé, il a fondé. Parce que l'Éternel n'a pas créé le monde. L'Éternel a fondé ce monde par rapport à sa puissance. Dieu a créé, parce que c'est Dieu qui a créé. Dieu a créé ce monde par rapport à son pouvoir. Parce que l'autre a fondé, l'autre a créé. Le contraire du fondateur, du fondateur, c'est le créateur. Parce que l'homme est le fondateur. L'homme, lui, c'est le fondateur et la femme est le créateur. C'est pour ça qu'on dit Dieu est le créateur. Sans la fondation, on ne peut plus rien. C'est quelqu'un qui est le fondateur. C'est nous les hommes qui sont les fondateurs. Mais maintenant, on ne nous connaît pas. Dans cette monde maintenant, parce que c'est pour ça qu'on dit que le monde, il y aura une fin du monde. Et encore, nous devons encore rentrer dans une nouvelle monde. Parce que le nouveau monde, c'est pour les hommes. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la femme. Maintenant, nous voulons rentrer maintenant dans le monde des hommes. Parce qu'il y a le fondateur et le créateur. Maintenant, nous trouvons maintenant quoi le créateur. Nous avons laissé maintenant qui le fondateur. Je vais t'expliquer un peu. Le fondateur, lui, a sa puissance. Il y a quelle puissance? La pu. Aujourd'hui, maintenant, on dit l'eau. Ce qui quitte là-bas, là, on appelle ça la pu. La puissance de l'Éternel, là, ça s'appelle la pu. C'est pour ça qu'on dit puisa, pucine. C'est ce qui quitte là-bas. C'est son puissance, là. La puissance de l'Éternel, c'est la pu, qui est sa puissance. Le pouvoir de Dieu, c'est l'eau. C'est pas ça qu'on appelle l'eau. C'est ce qu'on appelle mer là-bas, là. Ce qui est mer là-bas, là. C'est ça qu'on appelle l'eau. Le contraire de l'eau, c'est la pu. Ça, on est en train de boire la pu et non l'eau. C'est ce qui est là-bas. Parce que nous avons deux différents. L'autre, c'est la pu, l'eau, l'autre, c'est la pu. Mais ce qui est là-bas, c'est la puissance. Et ce qui est ici, c'est le pouvoir. Et c'est les deux qui se voient comme ça. La pu et l'eau. La pu, c'est la lumière. L'eau, c'est l'obscurité. L'obscurité est en bas ici. Et la lumière est là-bas. Et c'est eux deux qui sont sur la terre. L'autre, ce qui est là-bas, là, est le gardien qui est là-bas. Parce que l'autre, c'est le gardien. Et pour l'eau, là, c'est l'ange. L'ange est dans l'eau. Et dans la pu, il y a gardien. C'est dans la pu là-bas qu'il y a gardien. Et ce gardien s'appelle Éternel. Et dans l'eau, il y a l'ange. Et l'ange là aussi s'appelle Dieu. Et c'est eux deux au début. Et quand c'est eux deux au début, l'autre qui est là-bas là, a eu la conscience. L'autre qui est là-bas a eu la conscience pour dire ah, je vais me verser en bas ici. Parce qu'il n'y a pas la place ici. Parce que ici, il y a plein de l'eau ici. Ce qui est ici, c'est l'eau qui remplit ici, comme ce qui est là-bas là. Il y a de l'eau partout ici. Mais celui qui est là-bas, sache que il y a une connaissance pour dire si je verse ma place ici, il n'y a pas la place ici pour qu'il va rester. Mais il a essayé de ramasser sa puissance. Parce que c'est sa puissance qui est la plus. Essayer de ramasser sa puissance en bas. Et quand cette puissance a été venue ici en bas là, celui qui est ici, avant, ça ne peut pas comme ça. C'était calme comme là-bas. Mais quand l'autre était ramassé sa puissance ici, où vous voulez rester? Parce qu'il n'y a pas sa place ici. Ce qui est ici là, l'eau qui est ici là, est obligé de lui céder la place. De lui donner un peu la place. Là, il s'est regroupé. Et quand il s'est regroupé là, il s'est fait sortir
ce qui est tombé du volet, c'est sorti de à côté. Et maintenant, le terre était au milieu et l'autre l'entoure. C'est ça qui est notre Dieu. Tu vas voir le noir, c'est l'eau, et le blanc, c'est la pluie. C'est eux Dieu, ça. C'est la création. C'est pour ça que la tête donne la lumière. C'est la création, ça. Il y a le noir et le blanc. Qui est le noir? C'est l'eau. C'est Dieu. Qui est le blanc? C'est l'Éternel et c'est le gardien. Donc c'est eux deux. Et quand ils étaient sur cette terre-là, l'autre là de la place, ils sont ici maintenant ça donne deux. Parce qu'avant c'était le seul. Et quand le décret était tombé ici, il a donné la place. Et ça devient quoi? Deux. L'autre l'entoure. Mais l'autre, tous ces fruits se mettent en haut. Mais pour celui-ci se produit en bas. Pour la mer, comme pour l'eau, pour la mer maintenant, tous ces fruits se produisent en bas. Mais tous ces fruits se produisent en haut. Donc quand tout cela, ça commence à donner du bas-fond. La pluie qui est tombée du sol là, ça commence à donner du bas-fond. Et les bas-fonds ne commencent pas à sortir. Mais l'autre est au milieu. Et ces bas-fonds là commencent à donner des fruits, des animaux, des gibiers, tout ce qui se sort, tout ce qu'il a peut donner, des papillons, des trucs là, des serpents, ça commence à sortir dans des bas-fonds. Et c'est comme ça que nous les hommes aussi sommes sortis comme les animaux. Nous sommes sortis comme les fourmis, comme tout. Parce que c'est l'eau qui a produit tout. Et jusqu'au jour maintenant, ça fonctionne encore comme ça. Là, nous sommes maintenant, quand tu quittes ici maintenant, quand tu casses ici maintenant, on a fait un couture, et tu pars à Togo. Et la pluie tombe dessus maintenant. Venez ici dans 5 ans, tu vas trouver tout ici. Des herbes, tout. On nous a blayé pour dire que Dieu a parlé et là, c'est sorti. Dieu a parlé, non. C'est les deux, c'est la pluie et l'eau qui a fait tout. Parce que l'eau a donné la place à la pluie. Et ce que la pluie sort là, ça sort des bas-fonds. Et ce bas-fond-là, c'est produit, ce qui peut se produire. Et ça produit des animaux, nous sommes devenus comme des animaux. C'est comme des animaux. Parce que quand il est là, ce bas-fond-là, lui a fait sortir. Les déchets du bas-fond-là, c'est ça qui a fait sortir Ève. Le bas-fond là, c'est ça qui a fait sortir Adam. Mais ce n'est pas qu'on a pris un sable pour souffler comme on nous a dit là, c'est faux. Et même si tu veux, tu peux faire l'expérience à toi dans ta maison. En rentrant chez toi là, prends la pluie, mets du sable dedans, laisse ça là. Quelques semaines là, tu vas commencer à pas donner des fourmis, des trucs dedans. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça la question du monde. Je comprends un peu. Tu vois, quand tu dis de mettre de l'eau et de voir à peu près, je me dis, et c'est réel, il y a parfois, on accueille de l'eau, des pluies, bien de l'eau même en soi et tout, on dépose ça dans un verre et tout, ou bien dans un vase, et zémi, quelques temps après, on voit des fourmis dedans, et l'envie de l'aimer. Oui, des vers commencent à grandir là-dedans, à circuler de gauche à droite, on ne sait même pas d'où ça vient et tout ça. Et aussi, quand il pleut à un endroit et que l'eau est vraiment beaucoup, à un moment donné, il y a les poissons qui naissent dedans. Mais même les crapauds commencent à gronder. Exactement, sans même savoir d'où ça vient. C'est ça. Si le tout, la terre, ça produit tout. Ce n'est pas la parole. Donc, ça, c'est une création et c'est la parole qui a donné le nom. C'est ça que la Bible a dit. Ce n'est pas que la parole qui s'est sortie là, qui a créé les herbes. Mais ce que nous, on nous a donné, un micro. Mais ce n'est pas ça, non. C'est ça. Ce micro-là, c'est la parole qui a donné ce nom-là. C'est pour ça qu'on a dit que tout a été créé par la parole. Mais ce n'est pas la parole qui a fondé tout. La parole a donné les noms à des choses. Ok. Et ces noms-là ont des puissances sur eux. Ok. En gros, ce que tu veux dire, c'est que quand, au début de toute chose, pour que les gens nous comprennent bien, au début de toute chose, tu me diras le contraire, il y avait de l'eau sur la terre et le contraire de l'eau était dans les cieux. C'est la pluie qui est là-bas. C'est la pluie qui est là-bas, qui est dans les cieux, qui continue de pleuvoir aujourd'hui. C'est ça. Oui. Maintenant, la pluie a fait tomber sa puissance un peu. Oui. Et quand c'est tombé sur la terre, l'eau qui est sur la terre, Il donne la place. oui, il donne de la place pour que ça puisse, voilà, ça puisse être, avoir une place. Oui.
Maintenant, c'est parce que cette eau-là a touché la terre que ça a commencé à créer des choses. C'est oui. Parce qu'il a trouvé la place. Ça a trouvé la place sur la terre. Donc, c'est parce que nous sommes nés aujourd'hui. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est l'homme ne vient pas, par exemple, de Dieu a fabriqué 6 jours et tout ça. Donc, c'est parce que l'eau a touché la terre que ça a commencé à créer des papillons, ces éléments, des animaux, des lions, des reptiles. Que l'homme aussi sort de là. Oui. Okay. Nous sommes venus sur cette terre comme les animaux, comme les gorilles, les gibiers. Donc, mais nous avons une valeur parce que nous sommes debout, nous sommes présents, nous avons une valeur. Dieu nous a donné la puissance la puissance et le pouvoir d'accabler tous ces trucs-là. Pour que tout ça nous appartient. Parce que c'est nous qu'on a donné cette puissance et ce pouvoir-là. Parce que Ève appartient à eau et Adam appartient à la pluie. Ça veut dire que ça devient l'autre qui est là-bas, à son second sur la terre, l'autre aussi à son second sur la terre. Et ça fait les deux ici. Et si toi, tu produis pour toi, moi, je produis pour moi. C'est ça. La femme appartient. Et c'est pour ça qu'on dit ce que Dieu veut, la femme veut. Et l'homme pour l'homme. Ce que l'Éternel veut, l'homme veut. C'est ce que Dieu veut, c'est ça que la femme veut. Mais ce que l'Éternel veut là, c'est l'homme qui veut. Et ce que l'Éternel veut, l'homme veut. Parce que nous appartenons à l'Éternel. Mais les femmes appartiennent à Dieu. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Et nous sommes tellement différents. Et l'homme est différent de la femme. Mais maintenant, on ne nous a pas appris ça. On nous a appris que c'est une seule créateur. Il n'y a pas un seul créateur. Mais quand on dit la création là, sachez en même temps que c'est la femme. Je vais donner l'exemple. Parce que tout est sur la terre. Parce que Dieu dit, je vous ai créé à mon image. Mais c'est pas ça. On nous a enseigné la vie, on nous a créé à l'image. Que ça, tout ce qui est sur la terre, c'est ces exemples. C'est ce qu'il a dit. Je vous ai créé à mon image. C'est que tout ce qu'on va dire là, nous devons trouver ces exemples sur la terre. Mais si nous disons quelque chose, mais si cet exemple n'est pas sur la terre, c'est que tu nous mens. Mais toi, tout ce que tu dois dire, tu dois trouver des exemples sur la terre. Parce que vous avez dit, je vous ai créé à mon image. C'est que nous devons trouver tout ici. Je vais donner un exemple par rapport à la création. Si un homme et la femme se marient, qui fait le premier geste, c'est l'homme. Et le geste que l'homme a fait quoi? La fondation. L'homme a fait de fonder quelque chose. L'homme fonde quelque chose. L'homme a fait la fondation de quelque chose. Il va louer la chambre, il va essayer d'apprendre un métier. Tout ça, c'est cette fondation. Il loue une chambre, payer des nattes, pour que si la femme vient, au moins elle va rester à quelque part. Tu sais cette truc-là, l'homme a fait son fondation. Maintenant, l'homme part sur la voie. Qui appelle le premier? C'est l'homme qui appelle la femme premier pour le servir. Je vais commencer ensemble, je vais t'aider là. Servir c'est cette fondation. Et après maintenant, la femme va commencer à faire la création. Si la femme lui accepte pour faire la création maintenant, elle commence à faire quoi? La création. C'est la femme qui commence à faire la création. Mais l'homme ne fait pas la création. L'homme fait la fondation. L'homme fait maintenant une fondation. L'homme c'est le fondateur. Mais la femme c'est le créateur. Mais on ne nous a pas enseigné ça. On nous a enseigné que nous tous sommes des créateurs. Non, nous sommes deux sur la terre. Si quelqu'un est créateur, doit devenir quoi? Le fondateur. C'est juste dans ça maintenant. C'est la femme qui a le pouvoir et l'homme a la puissance. Aujourd'hui maintenant, pas dans la nature. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui maintenant, je suis un prophète et tout ce que vous avez de dire, c'est des révélations. Dieu dit, il devait ses secrets à ses serviteurs. Dieu devait ses secrets à ses serviteurs. Moi, je suis serviteur. Et les secrets qu'ils ont cachés pour de nous pourrir, sont en train de me révéler ça. Parce que sans ces secrets-là, on ne peut jamais être indépendant. Parce que nous devons avoir d'abord la vérité avant d'être indépendant. Celui qui n'est pas dans la vérité n'est pas indépendant. Quand tu n'es pas dans la vérité, là, tu n'es pas indépendant. Mais quand tu as la vérité, tu es indépendant. Parce que tu sais, tu connais tout. Qui peut te trahir? Mais quand tu ne sais pas tout là, on va te trahir. On peut dire ça peut être noir, on va te dire que c'est le blanc. Donc là, tu n'es pas indépendant. Donc c'est que si aujourd'hui maintenant, on est en train de nous casser des trucs. Donc moi qui suis maintenant, on essaie de me réveiller, de me montrer des trucs. Voilà ça. Et tout ce que tu as dit, je vais te dire tout, et je vais te montrer encore tout sur la terre.
Je dis la vérité. Parce que quand on te montre quelque chose là, on va te montrer son exemple sur la terre. Et tu vas donner les exemples. Et tout le monde va voir que c'est clair. Parce qu'il a dit, je vous ai créé à mon image. Vous savez, tout ce que je devrais dire, je devrais montrer encore ça sur la terre. Mais les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens disent qu'il y a un seul Dieu. C'est ce seul Dieu là qui a créé tout. C'est faux. Nous avons un Dieu, mais nous avons encore un autre qui s'appelle Éternel. Dieu, c'est la femme. Mais nous avons un seul Dieu. Mais ce n'est pas le seul qui a fait tout. C'est eux deux qui sont restés ensemble pour faire tout. Je vais t'en trouver comme l'autre sur la terre. Il y a celui qui est là-bas et celui qui est ici. Mais dans la Bible même a dit, au commencement, l'eau était sur la terre. Bon, l'autre était venu faire quoi ici maintenant? C'est qu'ils sont du menti. Il y a la vérité là. Mais la vérité n'est pas sortie. Mais la vérité appartient aux Africains. La vérité n'appartient pas aux Européens. Tout ce qui est ici là, c'est pour nous. Mais comme nous ne connaissons pas la vérité, c'est pour ça que les Européens sont de nous trahir. C'est un peu ça. D'accord. J'ai vu, Chamel, sur votre cours, il y a comment dire, c'est quoi le nom donne? Un pendatif avec 4 signes. Une étoile au milieu. Oui. Ça veut dire quoi? Ce qui est au milieu, c'est ça? Oui. Non, tout. Oui. C'est la nature. C'est la nature, ça. D'accord. Tout ce qui est là, c'est la nature. Je vais te donner des exemples. Ça c'est ça qu'on appelle le soleil. Ce qui est en haut. Oui. Oui, on appelle ça le soleil. Ce qui est ici, on appelle ça la lune. Oui, c'est ça. Ce qui est ici, c'est ça qu'on appelle Ak. Ils ont oublié de dire arc-en-ciel. Il y a d'abord l'arc et le ciel. La femme, c'est Ak. Et l'homme, c'est le ciel. Voilà, tu vas voir, la lune et le soleil, ça se ressemble. Mais ils ne sont pas les mêmes. Il y a un qui est pur et un qui est impur. C'est ça qui est l'arc masculin et l'arc féminin. Tu comprends un peu. Ici maintenant, c'est pas seulement qu'il y a étoile ici, il y a le dièse. Et c'est ça qui fait maintenant, c'est qu'on calcule à l'école. C'est ça qu'on prend ça pour faire les calculs. Je vais te faire maintenant. Le rond, le plus, c'est le soleil. Tu vois, le plus, le moins, c'est la lune. Multiplication, c'est l'arc et masculin. Et la division, c'est l'arc et féminin. Dièse, c'est les enfants. Et étoile, c'est filles. Parce qu'il y a différentes entre les filles et l'enfant. Nous, les hommes, nous s'appelons enfants. C'est les hommes qui s'appellent enfants. Et c'est les femmes qui s'appellent filles. Donc, dièse, c'est les hommes. Étoile, c'est la femme. Donc, tout ce qui est là, je vais t'expliquer ça encore dans la Bible. Plus là, c'est l'éternel. Le plus, c'est l'éternel. Moins, c'est le diable. Multiplication là, c'est Adam. Division, c'est elle. Et voilà maintenant, nous savons qu'il faut maintenant égal. Les égales, c'est nous. Et tu vois, comme ça, ce qui est en haut, c'est l'enfant. Ce qui est en bas, c'est les filles. C'est pour ça qu'on dit égal. C'est nous, les enfants et les filles qui sont sur la terre là, qui s'appellent égal. C'est ça qui se forme ici maintenant. Tout ce qui est ici maintenant, c'est la nature. C'est pas ça au hasard. Parce que tout ce qui se trouve dans la nature se trouve ici. C'est ça. Vous savez, quand on parle de tout ça, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qu'on donne au moment. Tu vois. Moi, j'aimerais vraiment revenir en arrière pour récapituler un peu, pour voir si on se comprend. Au commencement, dans le vaudou, la création du monde, il y a la pluie qui est en haut. La pluie. La pluie. Oui. C'est la pluie, c'est pas la pluie. C'est la pluie, c'est la pluie. La pluie. Et c'est ça qu'on a dit. Puisa, pucine. Ok. C'est ça qu'on c'est ça qui est dans pucine. Ok. C'est ça qu'on a dit puisa, pucine. Ok. C'est ça qui est là-bas. Pu. D'accord. Ce n'est pas Pluie. C'est d'accord. Yes. Ça marche. Donc en bas, il y avait tout ce qui est. En bas, c'est l'eau. Ok. Et c'est la pluie qui s'est tombée dans l'eau. Dans l'eau. Et l'eau a donné la place à la pluie. Ok. Et ce qui s'est produit, ça appartient à la pluie. Tout ce qui s'est produit sur cette terre. Parce que la place de la pluie, c'est ici maintenant. Ok. Et c'est cette place-là, c'est ça que l'eau a donné ça
à la pu. Ok. Et maintenant, il y a Adam et Ève maintenant qui s'est accaparé maintenant à la place que l'eau a donnée. Si maintenant c'est le qui a donné. D'accord. Maintenant, quand on parle de tout ça donné à Adam et Ève, Adam et Ève, les gens diront que c'est des noms de la Bible. Oui, et nous avons dans la langue, C'est quoi le nom? c'est chez moi, chez nous dans la langue, c'est Agbo et Na. Ok. Adam, c'est Agbo. Agbo et Ève, c'est Na. Non. Agbo et non. Et Na. Ok, ça c'est. L'éternel, c'est sous. Le Ok. diable, c'est dans. Et voilà le 4. Chez nous, l'éternel, on appelle ça sous. Et un handicap sous. C'est sous. Et le diable, c'est dans. Ok. Quand on dit dans là, c'est le diable, ça. En fait, tu sais, quand tu dis le diable, Oui. C'est le Dieu, quoi. Quand on dit Dieu, là, c'est dans. Quoi. tu sais que quand on dit diable, toute l'image que nous on a dans la tête, tu vois ce que je veux dire? C'est l'image de télé, tout ça. Le diable, là, c'est quelqu'un qui est mal, qui fait vraiment. En fait, c'est ça? Oui, non, c'est pas ça. Ok. C'est quoi vraiment le diable dans le photo? C'est quoi vraiment le diable dans Oui, le... non, bon, en fait, quand tu dis diable, Oui. tu veux faire référence à quoi? De quoi tu veux parler vraiment? Parce que quand. Oui, si, tu veux faire le référence à Adam. Parce que dans l'image, c'est ce que nous avons dit dans le cas maintenant. Quand on dit diable maintenant, c'est ce qui a trahi le monde. C'est ça. C'est ce bien ça, non? Oui. Donc, ce qui a trahi le monde, chez nous maintenant, ça s'appelle Dan. Ok. Parce que c'est elle. Parce que il donne les hommes terre à terre. La pure qui est là, qui est en haut là, c'est lui qui a sous. Et l'eau, c'est l'âme qui est là-bas. C'est des gardiens qui est là-bas. Parce que là-bas, il y a gardien. Et c'est ici qui est l'ange. Ok. Gardien qui est en haut là-bas, là. Lui, c'est. Lui s'appelle sous. Ok. Et dans l'eau ici, ce qui est en haut ici maintenant, l'ange qui est en lui là, c'est ça qu'on appelle dans. Et dans la Bible, ce qui est là-bas, on appelle ça l'éternel. Mais eux, ils n'ont pas détaillé. Mais je vais te dire, ce qui est là-bas, c'est l'éternel. Et ce qui est ici, c'est le Dieu. Et c'est dans Dieu que est sorti le diable. Ok. C'est ça. Et c'est dans l'éternel. Si je mets ça sur le point réel là, c'est dans Dieu que est sorti le Bézéboul. Parce qu'il y a les 4 démons. Il y a Lucifer, il y a le Bézéboul, il y a Satan et il y a démon. Ok. Tu comprends un peu? Ok. Ben, l'éternel, son fils, c'est Lucifer. Le fils de l'éternel, c'est Lucifer. Le fils de Dieu, c'est le diable. C'est Bézéboul. Le fils de Dieu, c'est Bézéboul. Le fils de Adam, c'est ça qu'on appelle Satan. Le Satan veut dire attends. Satan, c'est pas un mauvais truc. Ça sort du mot attends. Attends, c'est le fils de Adam. Ce qui est sorti de Ève là, c'est ça qu'on appelle des diables. Parce que Lucifer et Bézéboul, et Satan et démon, ce ne sont pas les mêmes trucs. En fait, c'est uniquement des noms qu'on donne en fait. Oui, c'est ça qu'on donne. En fait, c'est pas des trucs négatifs ou Non, quoi. c'est pas des trucs négatifs. C'est juste des noms qu'on donne aux enfants. Aux enfants, C'est... oui. Mais Ok. c'est l'un des premiers enfants sur la terre. Ok. Ok. Quand on dit l'un des premiers enfants sur la terre, Ok. ce sont Lucifer et Bézéboul, démon et diable. Ce sont les premiers noms sur la terre. Donc tu veux dire que tous ces noms-là qu'on connaît, Oui. ce sont des noms Donner. donnés. En fait, c'est pas des noms négatifs. en Ce sont fait. pas des noms négatifs. C'est du nom de quelqu'un, on dit quoi. Oui. Ok. J'aimerais qu'on récapitule un peu. D'accord? Ce qui veut dire que là, vous nous expliquez comment vraiment le monde il est né. Oui. Donc, on a expliqué tout ce qui est au commencement était la parole de Dieu et le concret. Parce que ce qui est là, ce que les gens n'ont pas compris, ce que les gens dit, c'est une prophétie. C'est des trucs cachés qu'on nous a cachés. Si quelqu'un met son idée sur ce qu'il sait, il va aller à un sujet. D'accord. Si quelqu'un met son idée sur ce qu'il sait, il va aller à un sujet. Ce qui peut me comprendre. Ceux qui sachent que le monde a les deux. Il y a toujours le masculin et le féminin dans ce monde-là. Ceux-là ne peuvent pas me comprendre. Mais celui qui n'a pas l'idée que c'est deux-là, ceux-là peuvent me comprendre. Ok. Tu comprends? Oui. Parce que c'est tout ce que tu as dit, mais je dis sur la base des deux. Ok. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on nous a mis sur la base de 1. Mais ceux qui peuvent me comprendre, voir mes idées, doivent savoir que tout est deux. Il y a toujours le masculin et le féminin. Si il dit quelque chose là, il doit chercher son contraire. Quand on dit Dieu là, il doit chercher encore le contraire de Dieu.
C'est Dieu qui est le masculin, mais c'est Dieu qui est le féminin. Ok. Si cette idée-là, tu peux comprendre. D'accord. D'accord. En gros, ce que tu veux qu'on comprenne, c'est Oui. que il n'y a jamais un truc sans son contraire. Jamais. Il n'y a pas. Il n'y a jamais un truc sans son contraire. C'est ça que vous avez dit. Ce qui nous a trompé dans la nature, ce qui nous a trompé dans la nature, c'est que c'est l'esprit. Ils n'ont jamais montré que l'esprit a son contraire. Ils n'ont jamais montré que l'esprit c'est le masculin, mais l'esprit c'est le féminin. C'est ça que moi, on m'a révélé. Je t'ai dit que l'esprit, le contraire de l'esprit c'est l'âme. C'est ça qu'il y a le contraire de l'âme en même temps. Et c'est l'homme qui est âme, c'est la femme qui est l'esprit. Parce que sans l'âme, l'esprit n'est rien. Sans l'esprit, l'âme n'est rien. Parce que les hommes, c'est les hommes qui sont âmes. Mais les femmes sont l'esprit. Mais aujourd'hui maintenant, nous tous aujourd'hui, on dit l'homme a l'esprit, la femme aussi a l'esprit, mais aussi Dieu aussi a l'esprit. C'est-à-dire qu'il ne comprend plus rien. Il ne comprend pas même ce qu'est l'esprit, il ne comprend pas même ce qu'est l'âme. On ne sait même pas le masculin et le féminin. Moi, maintenant, je suis en train de me révéler aujourd'hui maintenant. On est en train de me révéler que, voir, je vous ai créé à mon que j'ai dit là. Tout ce que vous allez voir sur la terre, ça doit donner le masculin et le féminin. Mais aujourd'hui maintenant, aucun de nous, si c'était maintenant, ne connaît pas le masculin et le féminin. C'est ce que je dis maintenant. Les gens peuvent croire que c'est du blabla. Les gens peuvent croire que c'est du boulot, du boulot. Alors que c'est réel. Parce que c'est des trucs cachés qu'on a révélés. Donc, c'est ce que vous avez dit. Ce qui peut faire du débat avec moi là, doit avoir les masculins et le féminin. Mais c'est quand tu voulais faire du débat avec moi, quand tu as un, tu fais enterrer. Parce que moi, je ne vais pas dire les deux. Mais toi, tu ne vois pas jamais dire les deux. Toi, tu vas commencer à dire les deux. Parce que c'est un comme ça appris. Alors que nous sommes sur la terre, nous avons toujours le masculin et le féminin. Donc, si quelqu'un peut comprendre cette émission comme ça, doit le faire. Il doit savoir que si cette terre-là, il y a toujours le masculin et le féminin. Mais on nous a montré le féminin seul. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la main du féminin et non dans la main du masculin. C'est pour ça qu'on dit il y a encore un autre monde qui veut venir. On a dit l'arrivée de Jésus. Mais ce n'est pas l'arrivée de Jésus, c'est l'heure des hommes. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la main des femmes. Mais si nous sommes maintenant, l'homme va reprendre tout ça. Mais parce que maintenant, nous sommes dans le masculin. Nous ne sommes pas dans le féminin. Nous sommes dans le monde du masculin. Je vais donner l'exemple. On nous dit aujourd'hui maintenant, la nature. Les gens ne comprennent pas ce que c'est la nature. Les gens ne comprennent pas. Il y a la nature. Alors que normalement, dans la nature, nous devons avoir les quatre. Dans la nature, nous devons avoir quoi? Les quatre. Je vais donner l'exemple. Nous avons dans la nature, il y a les quatre dans la nature. Il y a quoi? Parce que c'est dans la nature qu'il y a l'Éternel et Dieu, Adam et Ève. Et ils ont dit la nature pas quatre. Ils ont dit la nature pas quatre. Il y a l'Éternel, il y a Dieu, il y a Adam et Ève. Et je vais te montrer les quatre dans la nature. Quand on dit la nature là, c'est dit pas quatre. Il y a quoi? Il y a la lumière. Il y a l'humanité quoi. Dans la nature, nous avons l'humanité. C'est dans la nature qu'il y a l'humanité. Et après l'humanité, nous avons le monde. Ici, c'est pas le monde. C'est là où on ne voit pas. C'est invisible qui est le monde. Le visible, c'est l'humanité. Quand l'humanité, c'est la lumière. Donc, nous sommes dans l'humanité. Les gens qui partent dans la nuit, on ne les voit pas. Les sorciers, ils sont dans le monde. Mais nous ne sommes pas dans le monde. C'est eux qui sont dans le monde. Après le monde, il y a la collectivité. Quand on n'a pas la collectivité, là où ton père est né, là où notre père est né, là, c'est ça qu'on appelle notre collectivité. Ça. Et là où ta mère aussi est née, c'est pas ta collectivité, c'est ta famille. Ça. Là où notre mère avait quitté, c'est ce qu'on appelle famille. Et là où notre père a quitté, c'est ce qu'on appelle collectivité. C'est-à-dire que le contraire de la famille, c'est la collectivité. Le contraire du monde, c'est l'humanité. C'est l'humanité. Il y a l'humanité et le monde. L'humanité, c'est le masculin et le monde, c'est le féminin. La collectivité, c'est le masculin et la famille, c'est le féminin. Donc, c'est que nous avons les quatre. Il y a l'humanité et monde, collectivité et famille. Et c'est parce que ça donne les quatre. L'humanité, c'est pour l'Éternel. Le monde, c'est pour Dieu. Et collectivité, c'est pour Adam. Et la famille, c'est pour Ève.
Et c'est ça qui a formé aussi me dire quoi. Deux exemples quoi. Exemple, tu vois quoi. Tu vois, essayer de bien comprendre. Il y a encore, on dit aujourd'hui non. Normalement, quand tu prends une seule clé, tu as divisé par 4. Ça divisé par 4, ça ne partit pas à la nature. C'est quand tu prends quelque chose là, on devrait diviser par ça par 4. Ça, c'est pas par 4 là. C'est que ça ne correspond pas à la nature. On donne l'exemple d'aujourd'hui. Dans aujourd'hui, nous avons encore les 4. Dans aujourd'hui, nous avons encore les 4. Je devrais te citer encore les 4. Dans aujourd'hui, nous avons journée. Nous avons la soirée, nous avons nuit et matinée. Tout est divisé par 4. Si sans ça là, c'est pour ça que la personne perd. Parce que on peut périr manque de connaissance. La que nous avons perdu là, c'est quoi? Nous n'avons pas divisé par 4. Alors que les trucs sont divisés par 4. On attend tout, mais on ne sait pas. Dans aujourd'hui, ils sont divisés aujourd'hui aussi par 4. Tu vas trouver journée, soirée, nuit et matinée. Ça s'appelle les 24 heures. Quand on dit journée là, c'est de midi à 19h. De midi à 19h, ça donne les 6 heures. Ça donne journée. Soirée de 19h à 0h, à 1h. C'est de 19h à 1h. De 19h à 1h, ça donne quoi? La soirée. De 1h à 7h. De 1h à 7h, ça donne maintenant le matinal. Ça ne dit pas, c'est pas moi qui ai divisé. C'est déjà là. Et la journée appartient à l'Éternel. Soirée, c'est pour Ève. La nuit, c'est pour Dieu. Et le matinée, c'est pour Adam. C'est les 4 éléments. Ce n'est pas moi qui a partagé, c'est déjà partagé. Mais aujourd'hui, on ne nous a pas montré ça. C'est ça qui nous paie. Là où tu es maintenant, tu n'es pas pour tout le monde. Tu as ta place. Parce que chacun a sa place dans la nature. Là où tu es, tu es pour la journée, mais tu es pour la soirée. Tu ne peux pas dire. Chacun appartient à la journée. L'autre appartient aux soirées, d'autres appartiennent à la nuit, et d'autres appartiennent aux matinées. On nous a posé dans une seule truc. Pour dire que nous tous nous appartiennent à la nuit. Tous on compte pas la nuit, là c'est pas ça. Chacun a sa part dans la nature. C'est pour ça que je donne cet exemple pour te montrer que sur cette terre-là, personne ne sait plus rien. Nous avons plus seulement un. Alors que nous ne pouvons pas suivre un, nous devons suivre les 4. Et on va savoir que j'appartiens pour l'Éternel, ou bien j'appartiens pour Dieu, ou bien j'appartiens pour Adam, ou bien j'appartiens pour Ève. Ok. J'arrive. Oui. Je vais te dire un truc que je viens de comprendre. D'accord. Pour ceux qui verront, on ne sait pas si l'épisode va sortir avant l'épisode de. Comment dire? L'épisode de la Miss Béné qui est devenue prêtresse photo. Dans son épisode, elle dit, quand tu viens faire une consultation photo, elle ne peut que te dire l'élément qui t'incarne, comme tu l'as dit. Tu viens d'expliquer ça en fait, en disant que on n'est pas de la journée, en fait on n'est pas dans une journée donnée. On est soit le matin, soit le midi comme tu l'expliquais. Ou bien on est feu, terre, air et eau. C'est ce qu'elle dit. Elle a dit que quand tu veux consulter, on te dit exactement, ah ok, monsieur, vous êtes quelqu'un du feu. Vous êtes quelqu'un de tel élément. Vous êtes quelqu'un de tel élément encore. Donc ça veut dire que, comme vous l'expliquez, nous en tant qu'être humain, il y a ces 4 éléments-là dont on appartient quand on est né en fait. C'est exactement ce que vous dites. Mais il y a une différence là. Ok. Je vais t'expliquer la différence. Aujourd'hui maintenant, les prêtres du phare, ou bien les visionnaires, ou bien les spiritualistes, ou bien les astrologies, les astrologies, il prend un. On ne doit pas jamais prendre un. C'est ça que nous sommes en train de refuser. Si quelqu'un fait quelque chose sur un là, il faut le refuser. Tout ce que là maintenant, sans le plus et le moins, ça ne peut pas jamais fonctionner. Oui. La lumière qui est ici maintenant, sans le plus et le moins, ça ne peut pas jamais fonctionner. C'est-à-dire que tout doit avoir le plus et le moins. Mais aujourd'hui, ils ont seulement resté sur le moins. Ils ont resté le plus. Alors que c'est le plus qui est le masculin. C'est pourquoi je te dis ça. Je donne l'exemple que tu as dit maintenant. Je peux prendre le cas des astrologues. C'est eux qui pratiquent forcément l'eau, le vent et le terre. Et au moins, je cite au moins 2 signes. Et cancer ou bien vierge, comme ça. Si on te dit, tu es né du signe vierge, et
toi, tu commences pas sur, tu te perds. Quand tu dis que tu es le signe du vierge, tu commences sur tu te perds. Le vierge a le masculin et le vierge a le féminin. Chaque homme debout doit avoir 2 signes. On peut dire, c'est pour faire ça réellement, c'est pour la nature. On va dire, tu es pour le signe vierge mère. Parce que vierge peut être mère pour toi et peut être père pour moi. Quelqu'un peut être un signe vierge père et puis peut être un signe vierge mère. Maintenant, on va sur taureau maintenant. Toi, tu peux être sur taureau père et moi, je peux être sur taureau mère. Ça que j'ai combien de signes? J'ai 2 signes. J'ai vierge père et taureau mère. Mais maintenant, on ne montre pas ça comme ça. On nous dit, tu as du signe taureau. C'est bien. Taureau comment? Taureau père ou bien taureau mère. C'est exactement aussi dans notre tradition. C'est exactement aussi dans notre couture. Dans notre couture, on nous dit que tu appartiens à un élément feu. Ou bien tu appartiens à un élément vent. Ou bien tu appartiens à un élément terre. Ou bien tu appartiens à un élément l'air. C'est pas ça. On peut te dire que tu appartiens à un élément vent. D'accord. Si tu appartiens à un élément vent, élément vent comment? Élément vent féminin ou bien élément vent masculin. Parce que quelqu'un peut appartenir à un élément vent masculin et tu peux appartenir à un élément vent féminin. Moi, il peut appartenir à un élément vent masculin. Et toi, tu peux appartenir à un élément vent féminin. Je peux appartenir à un élément feu père et féminin. Tu peux appartenir à un élément feu masculin. Et j'appartiens à 2. L'autre masculin, féminin et l'autre masculin, l'autre féminin. Mais aujourd'hui maintenant, c'est pas ça sur la terre. Aujourd'hui maintenant, tu appartiens à un élément feu. Comment? Feu a le masculin et le féminin. L'eau aussi a le masculin et le féminin. Tout sur la terre a le masculin et aujourd'hui maintenant a le masculin et le féminin. Mais aujourd'hui, on ne montre pas le masculin et le féminin. On nous montre un. Même si on ne peut même pas expliquer que ce que tu es maintenant, c'est le masculin et le féminin. On ne dit même pas. On dit que tu appartiens au scorpion, bien tu appartiens au cancer, bien tu es scorpion. Scorpion comment? On ne nous explique pas. Donc là, on perd. Parce que sans le plus, sans le plus et le moins, on n'existe pas. Nous avons 2 mains. Sans ça et ça, je ne peux rien prendre. Maintenant, on nous donne ça la seule. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est ça qui nous tue. On devrait nous donner le masculin et le féminin. Mais qui nous donne maintenant le masculin et le féminin? Personne ne nous donne pas. Eux, le problème est qu'ils ne savent plus rien. On ne les a pas. Ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre. Tu sais que moi, je suis en train de dire ici maintenant. Ce n'est pas ma faute et ma connaissance. On est en train de me révéler ça. Si c'est on ne peut pas ça, je ne peux pas arrêter de l'expliquer. Donc, c'est que tout ce qu'on dit, on révèle ça. C'est des révélations qu'il nous faut. Il faut que nos ancêtres reviennent sur la terre. Il faut que nos ancêtres viennent pour pouvoir nous révéler les trucs. Parce que c'est eux qui révèlent les trucs. Parce que c'est eux qui sont déjà passés par ici. C'est eux qui sont déjà passés par ici. Et c'est ça les trucs. Donc, c'est nos ancêtres qui devaient venir nous révéler. Parce que aujourd'hui, nous sommes des enfants. La guerre a tout détruit. Et quand la guerre a tout détruit, il faut que les ancêtres viennent nous réincarner pour commencer par nous révéler les trucs. Ce qu'on a dit maintenant, c'est un ancêtre qui était venu me réincarner, qui m'a réincarné, qui a dit de me révéler les trucs. Il dit ça là, c'est ça. On ne fait pas ça. C'est pas moi mon idée, c'est ça. L'Afrique, c'est ça les Européens aussi. Celui qui a fait ça là, il n'a pas dormi dans la nuit, comment il va faire? C'est les ancêtres qui les a révélé ça. Pour dire qu'on va faire ça là, tout ce que les Européens sont en train de faire. Ce n'est pas. Ils se révèlent, c'est les ancêtres qui révèlent. Mais les Africains, maintenant, ils ont laissé leurs ancêtres. Ils ont laissé les ancêtres. C'est ça que les Africains n'ont pas aucune relation aujourd'hui maintenant. Sinon, les relations sont sorties de nos ancêtres. On devrait prier pour que nos ancêtres reviennent aujourd'hui maintenant sur la terre pour pouvoir nous révéler les trucs, pour qu'on puisse sortir de ce misère-là. Si on les Européens n'ont rien. Je te jure. Les Européens prennent des graines pour aller faire des trucs, mais nous ne pourrons pas. Parce qu'on n'a aucune révélation. Même si tu donnes les révélations, tu dis que toi tu ne sais plus. Moi, la chose que moi j'ai maintenant, je fais sortir ça, mais c'est peu de gens qui croient que je dis la vérité. Alors qu'ils voient tout. Ils voient tout ce qui est sur la terre, c'est le masculin et le féminin. Mais moi, je parle sur le masculin et le féminin, moi, je parle sur les deux. Mais il y a des gens qui ne me croient pas. Alors que s'ils prennent, on devrait évoluer. Mais moi, je sais que moi, je sais que si quand tu dis la vérité, un jour, on te témoigne. On témoigne la vérité, on ne témoigne pas le mensonge. Mais moi, je sais qu'un jour, celui qui m'a réincarné, celui qui a été de me révéler les trucs, va me témoigner
au vu de l'Afrique et au vu de la nature. Parce que la beauté, c'est dû à entendre. Mais un jour, ça qui non. Ça. C'est ça. Monsieur Abel, quand je suis venu chez vous, Oui. vous m'aviez montré ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intriguant parce que si vous voyez bien, je sais même pas, je sais même pas comment tourner C'est ça. le 24 qui est Voilà. là. Si vous voyez bien, vous allez voir que c'est pas une horloge classique. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas, je pose le micro comme ça, ce n'est pas le 12 heures qu'on a d'habitude 12 qui est heures. dessus. Là, nous avons 12, nous avons 18, nous avons 24, nous avons 6 heures. 9. 9 ici. Ici. Donc 9, 12, 18 et 24. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est vivant complètement. C'est l'heure normale de la nature. Ça, ce qu'on voit là, c'est l'heure normale. de la nature. Ça, c'est l'heure normale. Si on veut dire l'heure là, ça, c'est l'heure normale de la nature. Ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de se mentir. Parce qu'on dit, celui qui ment, on dit, le diable, et celui qui ment appartient quoi? Appartient au diable. On dit, maintenant, tout ça, c'est en train de se mentir. Parce que, alors, le menteur, son père, c'est le diable. Mais c'est pas ça. La Bible a dit ça. Non? Parce que le diable est le père des menteurs. Donc, tel que tu mens, tu appartiens à quoi? Au diable. Mais voilà l'heure réellement de l'Afrique. Et l'heure de la nature. C'est ça l'heure, ça. Amen. Oui. Tu te souviens quand j'étais venu chez toi Oui. et j'avais vu sur ton mur une horloge ou bien une horloge, je ne sais pas, une montre là, Oui, oui. atypique. Tu vois, c'est ça justement, tu vois comme ça? Oui. Exactement. C'est, je ne sais pas si vous regardez très bien, peut-être qu'on fera des captures pour que vous voyez un peu ce que c'est. Voilà, c'est comme ça. La montre, elle ne compte pas 24 heures comme on a l'habitude de voir. Elle ne compte pas 12 heures, excusez-moi, qu'on a l'habitude de voir. Elle compte 24 heures. 12 heures là, 24 là, 18 là et 6 là. Tu vois? Et comment dire? Il y a des chiffres incroyables que moi je ne comprends pas. Ok? Et quand j'ai vu pour la première fois, j'étais intrigué. Et on me dit que ce sont les vraies heures et ce sont les vraies minutes ou bien les vraies secondes qu'on a identifiées dessus. Et que ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Est-ce que vous voulez bien vraiment expliquer? Oui. Et aujourd'hui, les Européens nous ont trahis. Oui. Est-ce que tu peux tourner ça comme ça? Voilà. Voilà. Aujourd'hui, les Européens nous ont trahis par rapport à leur connaissance. Parce que chaque peuple a son connaissance. Et la nature aussi a son connaissance. Les Européens nous ont plongé dans une obscurité qui nous a mis à terre. Et aujourd'hui maintenant, nos ancêtres, nos aïeux sont venus révéler les secrets qui sont cachés aujourd'hui maintenant. Moi, on est en train de me révéler les secrets qui sont cachés. Cette heure maintenant, c'est l'heure normale de la nature. Ça, c'est l'heure normale de la nature. Parce que j'ai dit tout à l'heure maintenant que elle a dit comme 4 éléments. Et les 4 éléments sont dans tout. Et on dit la nature. Et dans la nature, on trouve l'humanité, monde, collectivité et famille. Et il était bien dit encore qu'il y a encore quoi aujourd'hui. Et dans aujourd'hui, nous avons encore les 4 éléments. Nous avons journée, soirée et nuit et matin. C'est ça qui forme l'heure. C'est dans aujourd'hui qui forme l'heure. Ok. Vous dites que on ne dit pas une journée compte 24 heures. Oui. On dit aujourd'hui compte 24 4 heures. Ok. Parce qu'aujourd'hui ne compte pas, et une journée ne compte pas 24 heures. C'est aujourd'hui contre 24 heures. Mais aujourd'hui maintenant, par rapport à la conscience des Européens, on nous a dit qu'une journée contre 24 heures, alors que c'est aujourd'hui qui compte 24 heures. Pour cette heure maintenant, je vais vous montrer maintenant les 24 heures. Ça veut dire que ça, elle a 24 heures. Je ne sais pas si vous voyez voilà maintenant, aujourd'hui qui est ici. Et d'ici, ici, de 1 à 6, ça fait la journée. Les Européens comptent l'heure. Pour les Européens, on ne compte pas la nuit. Parce que les Européens ne comptent pas la nuit. Alors que ce n'est pas la nuit qui est supérieure, c'est la journée qui est supérieure. La journée est supérieure à la nuit. Parce que la journée, c'est la lumière. Ok. La nuit, c'est l'obscurité.
Attends, s'il te plaît. Tu veux dire que la manière exacte de compter l'heure, ce n'est pas de 0, 1 minuit comme on dit, Non. mais c'est dans la journée qu'on commence. Oui, c'est dans la journée. En temps normal, pour la nature, c'est dans la journée qu'on devait commencer par compter l'heure. Et c'est à 13 heures qu'on devait compter l'heure. Mais aujourd'hui, maintenant, on commence par compter l'heure à 0 heure. Et c'est ce qui est encore faux. Je vais t'expliquer. Ici, nous avons aujourd'hui ici. Aujourd'hui, on fait ça comme les 24 heures. C'est ça comme aujourd'hui. C'est ça qui forme les 24 heures. De 1 à 6, ça veut dire, si on ne prend pas sur les côtés des Européens, de 13 heures à 18 heures, ça donne la journée. Et chez nous ici, de 1 à 6, ça donne la journée. De 18 heures, donc de 19 heures à 0 heure chez eux, nous on va dire de 7 heures à midi. Donc eux ils ont dit de 19h à 0h. De 0h à 0h, ça donne la nuit. Ça fait deux. Ça fait journée et nuit. De 13h à 18h, chez eux ils m'ont dit de 16h, de 1h à 6h. Mais nous on va dire de 13h à 18h. Ça c'est la vérité ça. Mais pour le mensonge ils vont dire de 1h à 6h. Mais pour la vérité, parce qu'il y a le mensonge et la vérité, pour la vérité c'est de 13h à 18h. De 13h à 18h, ça donne quoi? Ça donne la nuit. Parce que c'est de 13h à 18h que ça donne la nuit. Donc ça donne de 1h chez eux, de 1h à 18h, à 6h, ça donne quoi? Ça donne la nuit. De 7h à midi maintenant, ça donne quoi? Ça donne le matinée. Parce que de 7h à midi, c'est ça qu'il faut maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les fréquences, ça donne 6h, 6h fois 4. Ça fait la journée, ça fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, pour eux maintenant, ils nous ont menti pour dire 1 minute. Ils étaient dit ça fait 4 noms. Ça fait les 4 noms. Ils ont groupé les 4. Ils ont regroupé les 4 ensemble. Quand on ne devait pas regrouper les 4 ensemble, on devait les départager. Nous avons parlé pour la relation qu'on m'a donnée. On a divisé les 4. Parce qu'eux, ils ont les 4. C'est ça qui forme 1 minute égale à 60 secondes. Alors que 1 minute égale à 15 secondes. 1 minute égale à 15 secondes. Et tu vas faire les 15 fois 4. Ça va donner les 60. Parce qu'il y a journée, soirée, nuit et matin. Bon, les journées et soirée, nuit et matin, ils ont joué les 4 ensemble. Et c'est ça qui forme chez eux 1 minute égale à 60 secondes. Alors, c'est pas ça. 1 minute égale à 15 secondes. Et c'est quand tu prends les 15 secondes là, ça veut dire que ici et ici, ça fait 1 minute. Et ici et ici, ça veut dire donc, ils ont regroupé les 4, c'est ça qui forme chez eux 40 et 60 minutes. Donc ça veut dire qu'ils ont posé dans l'obscurité. Tu comprends un peu. Donc ça veut dire que chez eux, et pour que ils ont dit quoi? Ils ont dit et une journée, pour exemple, une journée égale à 24 heures. Alors que c'est une aujourd'hui qui est 24 heures. Tu prends les 15, chez nous, pour la vérité, les 15 et une journée donne 360 et minutes. Et une heure de 360 minutes. C'est que quand ça fait tout ce tout-là, quand ça fait tout ce tout-là, ça donne 360 minutes. Ça, on va pouvoir, quand tu prends 15 minutes, fois 15 fois 24, ça te donne les 360. Quand tu prends les 15 fois 4 et fois 24, ça te donne les 360. Vous avez tu as de voir tout ça. Parce que pour ce tout-là, ça donne 360. C'est ça qu'une heure donne 360 minutes. Et non 60 minutes pour quelques zones. Une heure de 60 minutes. Parce qu'eux, ils ont mis les 4 ensemble. On ne peut pas jouer les 4 ensemble. On devait quoi faire débrayer. C'est ça qu'eux, ils ont considéré seulement la journée, on dit une journée. Non. Il y a la journée à part, la soirée à part, la nuit à part et le matin aussi à part. C'est qu'on ne peut jamais jouer les trucs ensemble. Mais eux,
ils ont joué toutes ensemble pour pouvoir nous trahir. Donc, c'est-à-dire que l'heure que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui maintenant, ce n'est pas l'heure normale de la nature. C'est l'heure du diable. Pourquoi? Il a du mensonge des gens. Là où il y a du mensonge, c'est le diable qui est ça là. Parce que la Bible dit, le père des mensonges, c'est le diable. Alors qu'aujourd'hui maintenant, nous trouvons, et on nous a dit, aujourd'hui, ça fait 24 heures, aujourd'hui, la journée, ça fait 24 heures. La journée ne pas 24 heures. La journée, ça donne 6 heures. De midi à 18 heures. C'est ça qui donne la journée. C'est ça qui donne les 6 heures. Mais aujourd'hui, on nous dit, une journée égale à 6 heures. Une égale à 24 heures. Une journée égale à 24 heures. C'est aujourd'hui complet. Parce que c'est aujourd'hui qu'on a trouvé journée, soirée, nuit et matin. C'est ça que tu es en train de se mentir. Alors que quand tu es en train de se mentir, tu appartiens à qui? Tu appartiens au diable. Donc c'est que nous, aujourd'hui maintenant, l'heure de la vérité est sonnée. Donc là, il y a la vérité, il y a la lumière. Donc c'est pour ça que ici maintenant, il y a la lumière. C'est ça. C'est pas fini. Oui. Je tiens ça. D'accord. Je peux. J'ai vu une deuxième chose aussi. C'est le calendrier. Le calendrier. Qui est atypique. Je pense que c'est le calendrier qui est là. Je peux l'avoir d'abord pour commencer. Voilà. C'est en fond. Oui, c'est en fond. C'est ça? Oui, c'est en C'est fond. en fond. Franchement, je ne comprends pas fond. Je ne comprends pas fond. Oui. Mais il y a des choses qui sont remarquables dessus. C'est, il y a un premier mois Oui. où il n'y a rien Il y a oui. dessus. Oui. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mois. Oui, c'est 15 mois. Oui. Plus Le 0. le 0. Et ça fait le 16. Ça fait 16 Oui, mois. ce que commence par 1 directement, ça donne 16. Mais ce qui commence par 0, ça donne 15. C'est ça. Oui. Ça veut dire quoi? D'accord. Vous voyez, pour trouver calendrier, c'est pas l'heure d'abord. C'est l'heure quand quelqu'un a donné jour. Mais c'est pas ça. Et jour a donné semaine. Et semaine a donné mois. Et mois a donné l'année. Mais c'est pas ça. Donc, pourquoi et c'est ça maintenant? Tout est basé et par la création du monde. Quand on nous a dit que Adam et Ève avaient 2 enfants, Abel et Caïn, c'est faux. Adam et Ève a fait combien d'enfants? 16 enfants. C'est ça. Non. Je vais t'expliquer. Dans la Bible, ils ont dit que c'est ça, que Adam et Ève avaient 2 enfants. C'est une parabole. Et c'est Abel et Caïn. Si c'est Abel et Caïn seulement, nous sommes multipliés pas comment? Parce que Abel et Caïn sont des hommes. Et comment nous sommes multipliés? Alors que la Bible dit que nous tous, nous sommes descendants d'Adam. Ou bien c'est pas ça. Si. Ça veut dire des enfants. Mais comme Abel et Caïn sont. Ils préfèrent prendre Abel et Caïn pour pouvoir faire une parabole. Sinon, Adam et Ève, Dieu a dit, la Bible dit, l'Éternel et Dieu a créé Adam pour le cultiver. C'est pour ça que Adam était créé pour qu'on puisse le cultiver. Ça veut dire pour que ça puisse sortir quelque chose. Mais c'est pas ça. Adam et Ève, ils ont fait 16 enfants. Adam et Ève, ils ont fait 16 enfants. Comment ils ont fait les 16 enfants? Je t'ai dit, il y a l'Éternel et le diable. Voilà le début. Et après, Adam et Ève sont sortis. Ils ont fait maintenant les 16 enfants. Les 16 enfants, c'est ça qu'on appelle maintenant en Afrique les 16 signes du phare. Les 6 zodiaques. C'est les 16 signes du phare. Les 16 signes du phare, ce sont les enfants de Adam et Ève. Et comme ils sont dans le cadre, il y a l'Éternel, diable, Adam et Ève. Mais la Bible a déjà dit que Adam et Ève sont faits pour qu'on puisse les cultiver. Quand ils ont fait les 16 enfants-là, l'Éternel a pris 4. L'Éternel lui a pris 4. Diable a pris 4. Adam aussi a pris 4. Et Ève a pris 4. Parce qu'ils ont partagé les enfants. Les 16 enfants-là étaient là dedans. Et là, on appelle les enfants de la lumière, les enfants de l'eau, les enfants de la lumière. Pour le diable, les enfants de l'obscurité. Parce que c'est eux qui sont les enfants de l'obscurité, les enfants du vent. Parce que ils appartiennent au diable. Pour Adam, ce sont les enfants de la terre. Les enfants de la terre. Parce que c'est ça, c'est Adam, c'est 4 encore. Pour Ève, ce sont les enfants du feu. C'est ça qu'ils ont partagé 4.
Hein? Et c'est sur toi, sur toi aussi. Nous avons les petites séries là, ce n'est pas au hasard. Voilà l'Éternel, c'est lui-même ça. Et c'est lui qui a annoncé. C'est pour ça que pour ici, là, c'est loin de tout ce qui est ici. Parce qu'il n'est pas ensemble avec ses enfants. Celui-ci n'est pas ensemble sur la terre. Lui n'est pas sur la terre. Lui est au ciel. C'est pour ça qu'il est de ce côté. Donc, voilà les 4 enfants qu'on lui a donnés. Plus lui, ça va combien? 5. Mais c'est pas ça. Voilà le diable. Lui aussi, il n'est pas sur la terre. Parce que la terre, les deux, c'est pas sur la terre. Lui, il est là-bas. On lui a donné quoi? Les 4 enfants. En plus de ça, il a donné quoi? Les 5. Bon, si tu veux les deux sont ensemble. Pour les deux sont ensemble. Il y a Adam. Il y a les 4 enfants qu'on lui a donnés. Ça fait encore les 5. Il y a aussi Ève. Et les 4 enfants qu'on lui a donnés, ça donne les 4. Ça donne les 20. C'est pour ça que nous avons les 5, ça donne les 20. Parce que tout ce qui est sur nous, c'est ça leur signification. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont parlé des enfants 4, ça donne les 16. Plus les 4 aussi. Parce que plus l'Éternel et le diable, Adam et Ève. Parce qu'ils ont fait ces 16 enfants. Plus eux-mêmes. Ça donne quoi? Ça donne les 20. Et c'est ces 16-là qui a formé ce calendrier-là. C'est ces enfants-là qui a formé le calendrier. Pourquoi il y a 0 ici? Le premier enfant qui est né sur la terre. Pourquoi nous avons le 0 avant le 16? Le premier enfant qui est né sur la terre est né un enfant neutre. Pourquoi j'ai dit un enfant neutre? On n'a pas trouvé du menstrué avant de trouver ça, avant qu'on l'a enseigné. Elle n'a pas fait pour trouver du menstrué. C'est ça qu'on dit le fils unique de Dieu. C'est lui seul qui est le fils unique de Dieu. L'enfant que elle n'a pas trouvé son menstrué avant d'être tombée enceinte. Donc c'est que le premier enfant qui est né sur cette terre-là, c'est lui, c'est l'enfant de l'autre. Parce que Ève là, quand Adam lui a approché une seule fois, il a trouvé. Elle s'est tombée enceinte. Et c'est envers cette terre-là, que le sang a coulé sur cette terre. Parce que quand la femme est née, elle va faire sortir le sang. C'est ça que le diable veut. C'est ça que, pour que l'histoire est longue, c'est ça que lui, il est du 0. Parce qu'on n'a pas trouvé du menstrué avant de trouver, avant qu'elle va tomber enceinte. Mais pour les 15 là, avant qu'elle va tomber encore sur là, elle trouve du menstrué avant de trouver encore ça. Parce que ce menstrué là, ça appartient au diable. Ça appartient à Dieu. Parce que lui, sa puissance en elle, c'est le sang. La puissance de Dieu en elle, c'est le sang. C'est ça qu'elle s'est passée par elle pour que le sang puisse tomber sur la terre. C'est ce que je vois. C'est ça que quand une femme veut accoucher, et le sang sort là, ça c'est la puissance du Dieu, ça. Pour que, après ça là, quand tu approches la femme, elle tombe ensemble. Tu vois, donc tous les 15 enfants qui restent là, eux, on a trouvé du menstrué avant qu'ils s'est né. C'est pour ça qu'on a commencé par 0. C'est pour ça que c'est ça qui a calculé l'heure, c'est ça qui a calculé aussi le calendrier. Donc c'est qu'on a pris les 15 enfants, c'est qu'on a enlevé la tête et qu'on a pris les 15 enfants. On a pris les 15 enfants. Et on a fait les 360, c'est une année contre 360 jours. Et donc 365, 366. Une année là, il y a avec qui est impair. Tout est paix. Mais quand tu prends les calendriers grégoriens là, il y a un peu dedans. Il y a 31, 30, 28, 29, 32, 31. Alors que tout doit être paix. Tout doit être impair. Il y a rien qui est sur la petite terre qui est impair. Si quelqu'un te dit quelque chose qui est impair, Dieu va lui dire non. Il y a toujours le masculin et le féminin. Donc nous avons pris les 15. C'est ça qu'ils ont fait des trucs. Ils ont pris les 15 enfants pour pouvoir diviser les 360. Les 360 divisé par 15, ça donne les 24. C'est un mois. Parce que c'est l'heure qui a donné naissance au calendrier. Tu comprends un peu? Donc, c'est qu'une heure et une heure égale à 360 minutes. Tu vois un peu? Donc dans une heure, il y a les 16 enfants qui avaient dedans. Alors que ces enfants-là ont 24. C'est pour ça qu'on dit, aujourd'hui, tu dois donner 24 ans. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que nous avons pris les 15 enfants pour pouvoir les diviser, les 360. C'est ça qui donne
c'est cette calendrier-là. C'est-à-dire que tu vas voir 360, tu ne pas 15, ça donne 24 jours. C'est-à-dire que le calendrier de c'était pas 24. Il n'y a pas 30, 31. 24. Et tu vas faire le 24 fois 15, tu vas faire le 360 comme l'heure. C'est ça qui a donné ça. Ça, c'est pas au hasard. Oui, maintenant, les Grecs nous ont menti et ils nous ont fait 31, 36. Et ils ont dit qu'une année compte 360 jours. Je vais te montrer un exemple. Si une année compte 360 jours et il y a un février qui vient le 29, parce qu'il y a un février qui vient le 29. Si le février vient le 29, ça fait encore 4 ans après que ça revient encore. Là, c'est gauche. Parce que si tu es né aujourd'hui maintenant, mardi 29 février, l'année prochaine, tu ne peux pas fêter ton anniversaire. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas l'anniversaire. Parce que ça doit avoir 4 ans, il y a déjà du mensonge là. Ils ont montré encore du mensonge dans le calendrier. On dit, l'heure là, c'est comme l'heure qui est là maintenant, c'est comme globe. L'heure qui est là maintenant, c'est comme globe. Et quand tu quittes quand tu reviens encore à 1, quand il quitte ici, et quand il court, je reviens encore à 1, on prend le calendrier. On dit l'année, on fait. Ils ont les fêtes là, il faut les fêtes. Si la fête vient le mercredi, l'année prochaine, ça tombe sur et jeudi, ça veut dire qu'il y a un problème là. Parce que le truc c'est un coup. L'heure, quand ça quitte à midi, ça revient encore à quoi? À midi, alors c'est ça qu'on va. C'est l'heure qu'on devait suivre. Alors que quand tu quittes 1, tu devais retourner encore à 1. Quand on quitte le point de repas, de repère, on revient au point de repère. Mais le calendrier ne nous montre pas pourquoi comme ça. Quand tu fais aujourd'hui maintenant, le jeudi, l'année prochaine, tu fais le vendredi. Je sais pas si tu retournes le samedi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce qu'ils ont ajouté 5 ou 6 jours dessus. Mais ce calendrier là maintenant, le calendrier, c'est la vérité maintenant. Parce que c'est le calendrier maintenant. Quand tu quittes le 1, tu reviens toujours à 1. Parce qu'il n'y a pas un père là, il n'y a pas qui est père. Quand tu es né le mardi là, chaque an là, tu dois te trouver toujours le mardi. Mais pour les Européens, quand tu es né le mardi, tu peux te retrouver le samedi. Tu peux te retrouver, alors tu n'es pas un enfant du mardi. Tu peux te retrouver le dimanche, tu peux te retrouver le samedi. Alors c'est pas ça, ça c'est du faux. Ok. Le vrai calendrier, quand tu es né le mardi, Sur chaque année, tu vas toujours trouver. ta date de naissance doit tomber sur le mardi. Mardi, ça c'est clair. On ne devrait pas nous tourner pour dire que sur le jeudi. Parce que chaque non-association. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils ont ajouté 6 jours. Mais ils ne pourraient pas ajouter 6 jours à l'heure. Pourquoi? Si on dit midi, aujourd'hui on dit midi à 7 h. Le lundi, pourquoi on ne peut pas 13 h? Toujours c'est le même heure, c'est là que ça s'arrête. Donc là, on va donner ce sont dans un lieu de mensonge. Alors que là, tu es dans une lieu de mensonge, tu vas partir au diable. C'est pour ça qu'on m'a révélé les trucs. Et j'ai rétabli tout, comme les Européens aussi font les trucs là. C'est des révélations. Moi, maintenant, on m'a dit de me révéler les trucs. Et j'ai réalisé le calendrier, j'ai réalisé aussi l'heure. Parce qu'on peut mettre témoigner. Avant qu'on te témoigne, on devait te faire quoi? On devait te relever tout. Tu dois avoir toute la connaissance d'abord qu'on te témoigne. C'est un peu ça. Il y a aussi un truc particulier sur le calendrier. Il y a 4 trônes qu'on voit. Il y a des noms qui sont là. Ça signifie quoi? Si l'heure est sonnée, on donne tout. L'Afrique est au temps maintenant à la fin. Donc nous devons encore retourner au royauté. Ah oui, moi je suis béni. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui maintenant. Notre président qui est là maintenant, Talon, qui est là, c'est un roi, c'est pas présent. Si tu veux, je suis devant une caméra, on va signer. Talon que tu vois là, c'est un roi. Parce qu'il est venu, nous ne savons pas maintenant, on veut le témoigner, elle veut le témoigner. Quand la guerre est venue en Afrique, ça a rapatrié toute l'Afrique. Et ils ont fait quoi? Ils ont rapatrié tout le trône de nos ancêtres. Ils ont parti dans nos royautés
et ramasser tous les trônes. Quand tu es un enfant et tu es l'enfant d'un père, et on te donne ce qui appartient à ton père, c'est à toi, le fils digne. Tous les présidents passent par là. On ne les a pas remis les trônes. Tous les présidents passent parce que l'heure du roi Dieu ne passera sonner. Mais quand l'heure du roi Dieu a sonné, quand lui était venu, on lui a remis les trônes. C'est que c'est lui le propriétaire. Celui à qui on a remis la clé, c'est là qui est le propriétaire. Ces trônes-là, voilà les 4 éléments de la nature aussi. Ça appartient à l'eau, ça appartient au vent, ça appartient à la terre, ça appartient au feu. Si tu vas voir, voilà si les éléments solaires au feu, tu vas voir, il y a des choses qui se ressemblent, mais il y a des aussi qui se ressemblent. Donc ça va aussi les 4 trônes. Le trône de l'Éternel, le trône du diable, le trône de Adam et le trône de Ève. C'est que chaque patrie doit être divisée par 4. Une seule personne ne gouverne pas une patrie. C'est la guerre qui a mis ça. Que l'Afrique souffre. Parce que nous sommes beaucoup. Et la patrie est vague. En temps d'ancêtre, les rois ont divisé chaque patrie 4 fois. Parce que nous sommes des trucs différents. Il y a des gens qui appartiennent aux éléments eau. Les éléments eau doivent avoir les rois. Il y a des gens qui appartiennent à l'élément terre. Les éléments terre doivent avoir les rois. Il y a des gens qui appartiennent aux éléments feu. Les éléments feu doivent avoir les rois. Il y a les gens qui appartiennent aux éléments l'eau. Les éléments eau aussi doivent avoir quoi? Leur roi. C'est-à-dire que chaque patrie doit avoir combien de 4 présidents. Parce que chacun doit avoir son président. Toi maintenant, on nous a mis dans la main d'une seule personne. Tu es l'élément l'eau. Et le président qui est là, est l'élément terre. C'est pas ton président. Parce que nous sommes sur la tête différents. Nous ne sommes pas sur la tête. Nous n'appartenons pas à une seule personne. Mais quand la guerre est venue, la guerre se met tout ça là. Pour remettre tout dans ça, dans la politique. Je vais donner des exemples. Nous avons nos ancêtres. Nous avons Béranzini, nous avons la Kaba, nous avons tous les ancêtres. Nous avons, ils ont le palais. On devrait dire palais de Béranzini, palais de la Kaba, palais de Grélé. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, maintenant, on dit palais de la Marina. L'ange Marina, c'est l'ange européen. Parce que chaque nom a une signification. On dit palais de la Marina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est l'ange Marina qui gouverne quoi? Le Bénin. Et maintenant, c'est la fête pour lui. Ce palais-là ne nous appartient pas. Si ça nous appartient, on devrait dire parler de Guézo, mais parler de Béranzini. Mais celui qui gouverne un peuple, c'est son nom qui est sur ce palais. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Talon est bien fille du Bénin. Mais c'est pas ça. Mais le palais qui reste maintenant, ça appartient au Marina. C'est-à-dire qu'il est présent, mais ce n'est pas pour le Bénin. C'est pour les Européens, parce que le palais ne porte pas le nom du Bénin. C'est ça parce que la guerre que les Européens ont fait à nos ancêtres là, ils ont reçu la guerre. Parce que tel que les hommes nous assistent sur ce palais-là, c'est que le Bénin est dans la main des Européens. C'est pour ça que quand lui était venu maintenant, lui ne savait pas encore, quand lui était venu maintenant, on a travaillé. Il a mis les trous. Et quand il a mis les trous maintenant, alors nous sommes maintenant, on veut le témoigner. Parce que sans ce témoignage-là, il ne pourra pas jamais assister ce trou-là. Parce que il y a des trous qui a pris la partie ici maintenant. Et c'est après ça maintenant qu'il y a la fin maintenant du président. Nous voulons maintenant rentrer maintenant, la future africaine veut rentrer maintenant dans le royauté pour pouvoir être fiers maintenant. Parce que maintenant nous ne sommes pas fiers. Nous sommes sous les colonisations maintenant. Tu vois maintenant, donc les trucs qui sont sur le calendrier, ce n'est pas au hasard. C'est les trucs de nos ancêtres qu'on a remis à nos présidents aujourd'hui maintenant. Mais aujourd'hui maintenant, nous voulons aller maintenant quoi? Aux royautés. C'est pour ça qu'on les a remis ces trônes-là. Donc ce n'est pas pour hasard. Tout ce que je dis maintenant, comme leur calendrier est en train de me révéler, c'est à cause de lui. Parce qu'il faut qu'on révèle tout à un enfant. Il faut qu'on révèle les secrets, les histoires. J'ai toutes les histoires maintenant. Les histoires qu'eux ne connaissent pas. On m'a tout révélé. Les histoires du Bénin, tous nos histoires, on m'a tout révélé. Ce qu'on fait au Bénin, pour que le Bénin, on m'a tout dit ça. C'est-à-dire qu'il faut que nos ancêtres révèlent des trucs à leurs enfants. Pour que s'ils le sont, c'est cet enfant-là qui doivent
dire la vérité aux populations. Donc c'est un peu ça. Super. Merci beaucoup. Merci énormément. Oui. Il y a, je reviens encore sur le calendrier. Hein. Oui. C'est quoi le souhait Les roulés. C'est en France aussi. Ok. Les roulés. Les roulés. Quand on dit l'année, nous dans notre langue, on dit les roulés. Ok. Ok. Donc les roulés veut dire l'année dans notre langue. Chez nous, on dit épée. Oui. Maintenant, il y a des noms qui sont là. Oui. Il y a Lissa. D'accord. Il y a des noms ici maintenant. Oui. Voilà. Et dans la Bible, je t'ai dit, il y a l'Éternel et Dieu, Adam et Ève. Et la nature va en avant. Maintenant, c'est divisé par toi, tu es du Togo, moi je suis du Bénin. Mais en venant au Togo, tu vas trouver les 4 éléments là-bas. En venant au Bénin, tu vas trouver les 4 éléments là. Donc aujourd'hui, maintenant, au Bénin maintenant, les 4 éléments du Bénin, les gens à qui on a remis la puissance et le pouvoir au Bénin chez nous aussi maintenant, les 4 éléments, c'est Gougan, les Éribés, Toubagé et Temandji. Gougan représente l'Éternel au Bénin. Ces Éribés représentent le diable au Bénin. Toubagé représente Adam au Bénin. Temandji représente Ève au Bénin. Donc, à l'époque, on devrait encore trouver ces 4 là. Parce que chaque patrie, il a les 4 éléments toujours. Maintenant, ici, nous avons Adja, Kokmo, Kaïkessou, Tiagbamina. Ce sont les enfants, les 16 enfants que j'ai dit que Adam et Ève, eux aussi, nous avons leur nom aussi. Parce que nous avons de nos rois. Nous avons 16 rois au Bénin. Mais leur histoire qu'ils ont aujourd'hui maintenant, ils ont tout ça. Nous avons 16 rois. Il y a Adja. C'est ça qu'on a tué. En Israël, ils ont tué Jésus pour eux. Pour eux, leur roi de la lumière, c'est Jésus. Parce que chaque patrie a son roi de la lumière. En Israël, le roi de la lumière s'appelle Jésus. Chez nous, ici maintenant, notre roi de la lumière, c'est Adam. Parce que c'est lui qui a amené la vérité et on l'a tué. En Israël, c'est Jésus qui a amené la vérité et on l'a tué. Parce que chaque patrie a celui qui a amené la vérité. Est-ce que tu comprends maintenant? Si les sacerdotes ont relevé les secrets à quelqu'un qui maintenant, ils vont lui dire le nom du roi qui a amené la vérité à l'homme et on l'a tué. Chaque fois que chez nous, c'est Adja qui a amené la vérité au Bénin et on l'a tué. Et voici ce que c'est Kokpo, Kaïkessou, Tiagbani. Ce sont les noms. Et c'est voilà les femmes. Nous avons Lissa, Marie, Lé et Tiagbana. Ce sont les noms des femmes aussi. Lissa, c'est un nom. C'est la femme de la lumière. Vous savez, il y a l'homme de la lumière et la femme de la lumière. Lissa, c'est la femme de la lumière. Marie, c'est la femme de l'obscurité. Lé, c'est la femme de la terre. Et Tiagbana, c'est la femme du feu. Donc ça veut dire que chaque patrie a les deux. L'homme de la lumière et femme de la lumière. L'homme de l'obscurité, femme de l'obscurité. Si je prends ça pour si je fais ça que je dis, si je fais ça pour si je dis ça que je dis, si je prends ça pour les éléments, les 4 éléments là. C'est que chaque patrie a les éléments. L'homme de l'élément l'eau et la femme de l'élément de l'eau. L'homme de l'élément vent et la femme de l'élément vent. L'homme de l'élément feu et la femme de l'élément feu. L'homme de l'élément terre et la femme de l'élément terre. C'est leur nom que nous avons écrit ici. Parce que chaque patrie a tous ces éléments-là. C'est comme si que nous avons un père. Et le père a des parcelles, a des états des parcelles. Et quand le père a des états des parcelles, il veut partager ça à ses fils. Et comme il voulait partager à ses fils, quand il partage ça, il donne ça à 4. Il peut partager de ça à 4. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est là, c'est pour. Et quand tu viens ici, tu vas trouver les 4. Quand tu viens là, tu vas trouver les 4, c'est un peu ça. Incroyable. 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 Je vais faire des recherches pour voir qui a mis la lumière au Togo là. C'est super important, tu vois. Mais à quel moment le vaudou rentre en jeu? Puis c'est quoi vraiment le rôle du vaudou? Tu sais, aujourd'hui maintenant nous avons perdu. Les Africains ont perdu. Mais on dit merci à nos ancêtres et merci
à tous nos ancêtres qui sont de retour aujourd'hui maintenant pour essayer de me révéler les trucs. On prend vaudou aujourd'hui comme quelque chose de mal. Alors que ce n'est pas quelque chose de mal, on ne sait pas ce qu'est vaudou. J'ai déjà expliqué quelque chose tout à l'heure maintenant. Pour dire, la femme a le corps et l'homme a la peau. Dans la femme, il y a l'esprit. Et dans l'homme, il y a l'âme. Et c'est quand on est sur la terre qu'on a le corps et l'âme. Et quand la femme est sur la terre, c'est ça qu'elle a le corps et l'esprit. Mais quand l'homme est sur la terre, elle a la peau et l'âme. Mais quand la femme est sur la terre, c'est-à-dire que ça devient statue et l'âme devient gardien. Quand la femme est sur la terre, elle a le corps et l'esprit. Quand le corps est sur la terre, ça devient saint. Et quand l'esprit est sur la terre, ça devient l'ange. C'est ça exactement chez nous aussi maintenant. Ça là, c'est la peau en français. Chez nous, on appelle ça abassa. Hein? Mais c'est en français, on appelle ça la peau. Mais chez nous, c'est abassa. Ce qui est en moi, c'est l'âme en français. Mais chez nous, on appelle ça agbon. Mais quand je quitte ici maintenant, c'est abassa là, cette peau là, ça transforme directement en français statue. Mais chez nous, on dit legba. C'est ça qui est legba. Quand on dit legba, c'est ça qui est legba. C'est la peau, quand on prend le sable et on le dit là. Ça représente Salara. C'est ça qu'on appelle legba. Ça montre là où je suis. Quand quelqu'un vient ici maintenant qui me connaît, c'est ça qui va dire, ah, ce monsieur là, c'est ça qui m'a montré. C'est ça que les gens ont donné pour dire. Quand tu quittes ici là, tu n'es pas parti pour. Et c'est fini. On prend le sable et on te réincarne. Ta peau. Et l'âme qui est en moi là, cette âme là devient gardienne. Ça, c'est ça qui rend maintenant automatiquement là où tu as réincarné. Et c'est ça que dans l'Egba, on trouve les gardiens. Et chez nous, quand on dit l'âme, c'est Agbon. Et quand l'âme qui dit ici, ça devient gardien, chez nous, l'âme devient l'éton. C'est-à-dire que l'Egba vient de quoi? Vient de la peau. L'Egba vient de la quoi? De la peau. Et l'âme qui est dans la peau devient gardien. C'est-à-dire que quand un statut debout, c'est qu'il y a un gardien dedans. Mais chez nous en Afrique, on nous a montré que les statues ne restent pas comme ça neutres. On les fait du sacrifice. Comme l'âme. Quand je suis ici maintenant, j'ai l'âme. Ce n'est pas l'âme qui mange. Tout ce que tu manges là, l'âme ne pas besoin de ça là. C'est la peau qui a besoin de ça là. Pour pouvoir se développer. Et pour que l'âme soit craquée dedans. Donc, c'est un peu comme quand tu es ici là-dedans. Quand tu ne représentes pas ça là-dedans, on ne commence pas à baisser de l'huile, on ne commence pas à faire des offrandes à ton lèvre, à ton statut. Et quand tu commences pas à donner des offrandes à ton statut, ton l'âme va essayer de laisser dedans. Sans ce sacrifice-là, il n'y aura rien dedans. Parce que c'est sacrifice-là qui amène et le gardien dedans. C'est le même que sur la femme. Quand la femme quitte ici, le corps devient saint. En Afrique, on nous a montré que ce saint-là, on ne doit pas commencer par le faire des offrandes. Et quand le saint fait des offrandes là, quand elle est ici, elle est esprit. Mais quand elle a quitté ici, son esprit devient l'ange. Et automatiquement, ça et l'ange va rentrer quoi, dans quoi? L'ange va rentrer dans le saint. Dans un saint, on trouve un ange. Et dans une statue, on trouve un gardien. Donc c'est les offrandes qu'on fait là, qui fait garder l'ange dans le sein. C'est-à-dire que chez nous, où tout là, ça devient vaudou. C'est la femme qui est vaudou. Et là, l'homme est l'Egba. Donc le contraire de l'Egba, c'est vaudou. Le contraire de vaudou, c'est l'Egba. Mais aujourd'hui maintenant, on ne nous a pas montré ça. Aujourd'hui, on ne nous a pas montré ça. Tous les dignitaires de l'Afrique ne savent pas ça là. Ils ne savent pas que c'est la femme qui est vaudou. Et l'ange qui est dans votre lâche, nous on appelle Noumessé. Si tu comprends, c'est la femme qui est Noumessé et l'homme est Aléton. C'est la femme qui est vaudou et l'homme est Legba. Quand on dit vaudou là, tu es en train d'appeler le nom de la femme. C'est pour ça que je t'ai dit, tout est de deux. Il y a le masculin et le féminin. Legba c'est le masculin. Le vaudou c'est le féminin. Mais aujourd'hui nous avons laissé Legba. Et nous adorons maintenant quoi? Le vaudou. Et on appelle le nom de Legba comme c'est lui qui est le plus méchant. Si tu comprends, c'est l'heure de l'Egba qui est sonnée. Là où nous sommes maintenant, c'est l'heure de l'Egba qui est sonnée.
C'est l'Egba qui m'a réincarné. L'ange qui est moi, si c'est un garçon, c'est un Legba. Mais si c'est une fille, c'est un vaudou. C'est ça que moi, c'est Legba qui m'a réincarné. Parce que eux, maintenant, ils voient Legba comme un truc mauvais. Alors que c'est ça qui est Legba. C'est ça qui vient de Legba. Donc Legba vient de la peau. Et vaudou vient du corps. C'est un peu ça. Une dernière question pour la fin. Comment le vaudou est arrivé sur la terre? D'accord. Quand le vaudou est arrivé sur la terre, je vais t'expliquer. Avant, il n'y a pas la chambre, il n'y a pas la chambre comme ça sur la terre. Avant, nous sommes comme les animaux. Tout est. Tout sont comme les animaux. Et après les rois, maintenant, après les révélations, qu'on sait que ça va aller. Nos ancêtres là, ils sont. Comment on dit? Ils sont pleins sur la terre. Ils sont pleins sur la terre. Mais si, quand un père a ses enfants, ils sont comme les animaux, les cabris, les porcs, prend les animaux qui sont en train de partir. Ils sont en train de partir là. Si quelqu'un meurt, il quitte dans cet endroit-là. Et il allait s'installer encore à un autre endroit. Parce que nous sommes contre les sections des animaux. Mais quand ils sont en train de faire, il faut faire comme ça. Autant des rois, quand autant des rois, comme les rois ne commencent pas à venir sur la terre, on a donné les révélations au roi maintenant pour dire si quelqu'un quitte ici et il part et on laisse la place et tout le monde lui laisse là, c'est pas bon. Il faut si quelqu'un quitte là, s'il quitte sur la terre et s'il quitte là, si vous êtes ensemble là, et s'il quitte, on creuse le sol et on le met dedans. Tu comprends bien? Parce qu'avant, on ne creuse pas le sol pour le mettre, on le laisse, on le part. Mais comme les relations viennent sur la terre, il y a des rois qui viennent, et eux ils ont une seule relation de maintenant. On peut creuser la terre pour lui mettre dedans. Mais quand il met dedans maintenant, on lui, comme j'étais exprimé maintenant, on le prend maintenant. On prend maintenant le sable maintenant pour lui réincarner là. Et quand on a enterré là, lui devient maintenant le chef de ce corps là. C'est lui qu'on a enterré là, ici c'est lui qui les a installés là. Parce que c'est à cause de lui que tous sont restés là. C'est que tu comprends. Parce qu'avant il part. Mais quand lui est décédé là, eux tous sont obligés de faire quoi? De se rester, il n'y a pas cette relation-là. Mais quand cette relation est venue, si quelqu'un meurt, on enterre et en plus on fait quoi? On prend sa peau et on installe. Et c'est ça qui devient maintenant le Dieu. C'est lui que ce jour-là appartient. Donc c'est ça qui a amené et Baudouin sur la terre. Et même la Bible est sur ça. La Bible est dans Colossiens. La Bible dit tel qu'il y a le corps animal, il y aura le corps spirituel. Il y a dans Colossiens. Qu'est-ce que le corps animal? C'est ce corps-là qui est le corps animal. Parce que quand il y a le corps animal, il y aura le corps aussi, le corps spirituel. Donc ça c'est le corps animal parce que ça mange, ça chie, ou bien ça boit. C'est ça qu'on dit, le corps animal. Mais le corps spirituel, c'est l'Egba ou c'est vaudou. Parce que lui, ça ne mange pas, on ne voit pas, ça ne parle pas, il ne chie pas. C'est ça que la Bible aussi nous enseigne vaudou. La Bible n'a pas dit que de laisser vaudou, que le vaudou les égregores, tout des trucs bizarres. Mais il ne voulait pas nous lire la vérité dans Colossiens, il y a dedans. Il faut donner au pasteur. Quelle sont l'expression du corps animal, l'expression du corps spirituel? Pourquoi on ne peut pas dire des blabla? Corps animal, c'est ça. Mais le corps spirituel, c'est l'Egba. Parce que lui ne bouge pas. Il ne chie pas. Il ne pisse pas. Ça, c'est ça qu'on appelle le corps spirituel. Mais le corps animal bouge. Il boit. Il fait tout. C'est dans Colossiens. Donc, c'est avec vous que c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup déjà, merci. Il est quoi? Il est quelle heure? Il est 3h51 à côté de nous quand on est là comme ça. C'est énorme. Merci beaucoup d'avoir cette invitation. Beaucoup de choses ont été dites. Énormément de choses qui révèlent un peu des sujets cachés
qu'on cherche à savoir tout ça. Vous, peut-être que vous avez votre manière de voir les choses aussi. N'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire et on verra. Parce que ces vérités-là, comme on vous dit, c'est des vérités qui sont assez suggestives. Et c'est clair que vous lisez beaucoup quand vous regardez la nuit. Mais dites-nous ce que vous pensez en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Être jeune, c'est vivre à fond toutes mes passions. C'est de ne pas avoir peur de montrer nos talents au monde entier. C'est être fier. C'est être connecté H24 avec mes potes. C'est être un pro de la débrouille pour s'en sortir comme moi. Ce n'est pas attendre que les autres décident à ma place. C'est tout faire pour réussir ma vie. So oui, le flow de la génération qui monte. Rejoins-nous au étoile 909 étoile 81 dièse. Oh, oh. Yes.